Salut les gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une interview. Oui, je reprends les vidéos interview pour le restant du mois de juillet et du mois d'août. Comme tu as pu le constater, je ne suis pas venu faire de contenu ici sur la chaîne depuis, je crois, 3 mois. Il me semble que j'ai vu ça en fait en retournant en fait justement sur la chaîne. 3 mois, donc tout simplement parce que je n'avais plus forcément une motivation d'enfer pour créer des contenus, pour faire des vidéos. Alors là, le seul endroit où je suis resté actif, c'est Instagram, comme d'habitude. Mais même là, en fait, c'était un petit peu compliqué pour moi. Oui, pas de motivation pour X raisons. Peut-être que je t'en parlerai dans une vidéo. Je ne sais pas quand et comment quand je sortirai cette vidéo, mais en tout cas. Dernière petite info, c'est que, eh bien, comme nous sommes fin juillet, il reste un bon mois d'expo à Quatera, à Hénin-Beaumont. Donc c'est une expo où j'ai eu une grosse désillusion, mais ça a quand même été une bonne expérience pour pas mal de raisons, et notamment, je sais que les prochaines expos que je vais faire, je vais être beaucoup plus vigilant à mon désir et non à ce qu'on va me proposer. Et quand on va déterminer certaines choses, eh bien, je les mettrai par écrit pour être sûr que ça arrive en temps et en heure et qu'il n'y ait pas de surprise lorsque tu vas sur ton lieu d'expo et que ça se passe au mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui je te propose donc une interview. J'ai reçu, donc je ne sais plus quel mois, ça faisait un petit moment, c'était Pauline Castex, qui est photographe de nature et notamment de proxy et de macro. Donc tu verras dans l'interview qu'elle commence à élargir un petit peu le panel d'images qu'elle va faire. Elle nous vient d'Occitanie. Tu vas voir que Pauline travaille principalement ses images sur du local, donc elle ne se déplace pas forcément beaucoup en voiture, donc elle utilise vraiment ce qu'elle a sur son lieu géographique. Ça c'est pas mal. Tu vas voir que la photographie a été très très utile pour elle parce qu'elle était agoraphobe, elle est tombée malade. Et c'est la photographie qui a réussi à la sortir de ça et l'a aidé à revenir, à ressortir de chez elle. Donc tu vas découvrir tout ça dans la vidéo. Ça a été une interview très riche. Je remercie profondément Pauline d'avoir accepté de venir chez moi pour être interviewée. Et donc je te laisse avec l'interview. À la prochaine. Ciao. Bon, est-ce que tu vas bien? Oui, et toi? Impeccable. Prête pour le live? Oui. Bon. Alors, pour la petite histoire, en fait, quand j'ai contacté Pauline, euh, habituellement, pour les invités, j'envoie un questionnaire. Donc, ça sert de trame pour le live, pour l'interview. Et là, Pauline m'a dit qu'elle ne voulait pas la trame et qu'elle voulait intervenir directement pour que ça soit plus naturel et plus spontané. Et donc, c'est génial. Donc, Ah oui. tu vas découvrir les questions au fur et à mesure. Mhm. Alors, j'ai bien travaillé, hein, j'ai préparé toutes mes petites questions. Je sais pas si on les Ah oui, voit. Il y en il a y a là beaucoup. et il y en a ici derrière. Mhm. Donc, je ne sais pas si on aura euh, le temps de tout aborder. En tous les cas, on va essayer. Oui. Bon, eh ben, bienvenue à tout le monde. C'est chouette. On est déjà 11, donc c'est génial. Mm. Alors, Pauline, est-ce Oui. que tu peux te présenter, nous dire un petit peu la région que tu habites? Alors, je m'appelle Pauline. J'habite en Occitanie, dans les Pyrénées, à Bagnères-de-Luchon. Ok, Donc, c'est une ville qui est située à 9 kilomètres de l'Espagne. ok. Donc c'est Voilà. la Haute-Garonne, hein, c'est ça? Oui, Haute-Garonne,
c'est un département d'Occitanie. D'accord. Donc, dans le sud de la France. Ok. Parce que j'ai vu, en fait, l'Occitanie. Alors, j'avais pas encore regardé, Mhm. parce qu'il y a, je crois que c'est Sandra Bérénice, qui est de l'Occitanie. Alors, je sais pas de tout à fait de quelle région, quel département. Mhm. Mais en fait, j'ai regardé, il y a beaucoup de départements. Je crois qu'il y a 11 ou 12 départements, c'est ça pour l'Occitanie? Sans doute, je sais pas Ouais. exactement. Et, Il y en a. et du coup, j'ai vu le tien. En fait, il est vraiment collé à l'Espagne, en fait. Oui, il y a les Hautes-Pyrénées et l'Ariège. Ouais. Et après le Tarn plus haut. Alors, là, en fait, là, ta région, tu as quoi comme type d'écosystème? Euh, ben, il y a de la montagne. Ouais, Moi, si tu veux, la ville où j'habite, c'est un peu comme une cuvette, tu vois, et je suis entourée de montagnes. Et donc, il y a la basse montagne jusque la haute montagne, parce que à côté, à quelques kilomètres de chez moi, il y a l'Aneto. Du coup, c'est un pic qui fait qui culmine à 3404 mètres. d'accord. Donc, et moi, Bagnères de Luchon, c'est à 600 mètres d'altitude. Ok. Ah ouais, j'avais regardé parce que j'ai vu sur ta page Facebook, c'est Mhm. marqué Luchon, mais en fait, quand on Oui, tape dans Google, en fait, on a bannière de Luchon, en fait. oui, voilà, ça s'appelle Bagnères de Luchon, mais souvent on dit Luchon. Ok, Mais en fait, c'est la même chose. d'accord. Et du coup, dans ton département ou dans les départements qui sont vraiment limitrophes, tu as d'autres écosystèmes à part la montagne, de type par exemple des zones humides, des prairies, des forêts. Alors forêt, oui, bien sûr. Des prairies. En fait, je sais pas trop. En fait, moi, je suis surtout, je reste surtout dans le local, donc je sais pas Ok, trop ce qu'il y a à côté. d'accord. Je reste plutôt ici, quoi. Ok. Donc, je En, voyage pas trop. en fait, Donc, je sais pas trop où te situer des prairies. d'accord, d'accord. Et du coup, Ouais, je sais. là, de chez toi, tu Mhm. as accès directement en fait à de la nature. Du coup. Oui, ben en fait, si tu veux, à 2 kilomètres, en fait, il y a la ville et il y a plusieurs sentiers. Ouais, Et en fait, il y a plusieurs montagnes, tu vois. Par exemple, il y a Casarip d'un côté, Héran, il y a plusieurs cols aussi. Le col du Paille-Ressourde, peut-être que tu connais. non, Super Bannière. ok, Oui, en fait, on est entouré de montagnes. d'accord. Et sur ces montagnes, tu as de la forêt, j'imagine? Oui, oui, beaucoup. Il y a beaucoup de forêts. Oui, en fait, il y a beaucoup de forêts. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le type d'image que tu fais? Alors, ben, j'ai commencé par de la macrophotographie. Ouais, Donc, c'est-à-dire que c'est les petits éléments, donc les fleurs, les insectes, des photos d'ambiance aussi dans la forêt, parce ouais, que j'aime bien, même des champignons. Et là, un peu plus, je commence à faire par exemple les oiseaux et les mammifères. J'essaye d'élargir, mais j'essaye quand même de garder la macro, parce que j'ai envie de faire les deux, la faune et la flore des Pyrénées. d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement que tu as eu, pourquoi tu es venu à la photo, Oui. dans ton Ben, parcours? alors, déjà avant, en fait, la nature, j'y vais depuis que je suis toute petite. Mais en Ouais, fait, avant, je faisais plus du trail, donc je prenais plus des paysages en photo avec mon portable. ouais, Et après j'ai fait des études de pharmacie et après prof des écoles, mais ça me plaisait pas. d'accord. Et en même temps, en fait, je suis tombée malade, donc j'ai fait de l'agoraphobie. Je sais pas si tu sais D'accord. ce que c'est. En Non. fait, l'agoraphobie, en fait, je faisais des crises d'angoisse et je pouvais plus sortir de chez moi. Ok, Et en fait, la photo, ça m'a permis
de ressortir. Qu'en fait, ça a été la motivation qui m'a permis à ressortir dehors et de reprendre, de revivre assez normalement. D'accord. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la photo. Voilà. Ok. Et du coup, tu travailles ou tu travailles, t'as un Euh, métier? non, là, j'ai pas de métier. D'accord. Je fais de la photo ou alors je fais. En fait, je veux que la photographie devienne un métier. Donc aussi, Ok. j'essaye de prendre les animaux de compagnie en photo. D'accord. Euh, Après, j'essaye de faire des expos et aussi je garde les animaux de compagnie. D'accord. Ok. Mais en soi, comme j'ai pas terminé mes études, j'ai pas de quoi. J'ai fait 4 années de pharmacie, mais après j'ai arrêté, donc j'avais pas le diplôme. Ok. Et prof des écoles, pareil. D'accord. Ok. Donc j'ai pas forcément de métier. Ok. Ça marche. Et du coup, dans ce parcours où tu as été très rapidement en contact avec la nature, Mhm. euh, le fait que tu prennes des photos avec ton téléphone, Oui. mais est-ce qu'il y a eu réellement un déclic où tu as voulu vraiment ramener des images avec toi? Et des images, je dirais, autres qu'avec un téléphone. Euh, en fait, non, je pense que ça a été surtout quand j'ai été malade et que je pouvais plus sortir et tout. Ouais, C'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir la motivation de ressortir, de aller dans la forêt. Du coup, c'est plus peut-être ou apprendre autre chose. En ok, fait, c'était pas forcément quoi. Je me suis pas dit je vais ramener des images. C'était plus pour moi une manière de vivre, de prendre mon appareil et oui, et de sortir et de se dire là je pourrais faire des photos. Et en même temps, ouais, il fallait apprendre aussi les bases de la photo. ouais, Donc, et même je me disais oui, d'avoir l'appareil photo, ça me permettait de savoir qui se cachait derrière une photo quand même, ouais, et pas seulement appuyer sur le bouton de l'appareil, d'accord, du téléphone. ouais, Donc c'est bien aussi de savoir régler les paramètres d'une photo et pousser un peu plus. d'accord. Euh, Au niveau matériel, tu as quoi? Alors du coup, en fait, là, je viens de changer. La plupart de mes photos, c'était avec le Sony Alpha 6000 Ouais, et j'avais comme objectif le macro Sigma et la focale et le l'objectif 200 non 100 400 mm ouais, de ces Sigma. Mais maintenant, j'ai changé de boîtier. J'ai acheté le Sony Alpha 7 ok, 4 7.4, ouais. Alpha 7.4. Et j'ai ok, encore les mêmes objectifs, mais j'aimerais m'acheter le 200-600 mm parce que c'est voilà, parce que j'aime bien en fait les émotions des animaux, le portrait, voir leurs traits et tout. Et c'est vrai qu'avec le 100-400, je suis un peu limitée, ok. voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais changer. Le, Là, ici, l'Alpha 7, c'est un plein format ou c'est un Oui, un APS-C? plein format. Plein format, ok. Mhm. En hybride, du coup? Oui. Ok, ça marche. Et par contre, l'Alpha 6000, c'était un réflexe, du coup, avant. Non, c'était Ou un hybride, c'était déjà mais hybride? c'était un capteur APS-C. D'accord. Ouais, donc en fait, t'es passé directement sur de l'hybride et t'es pas passé par la case réflexe, en fait. Non, oui, je suis Ok. direct passée dans l'hybride. Parce que j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans. Ok. Et du coup, est-ce que tu utilises aussi du matériel supplémentaire? J'ai aussi investi dans des pièges photos Ouais, que je place dans la forêt ouais, pour connaître les habitudes de vie des animaux et ensuite faire des affûts. ok, Et après, j'ai aussi un micro parce que j'ai envie de faire des vidéos, donc pour avoir un bon son. ok, Et après, des jumelles. Et ouais, voilà. super Et important un ça les jumelles. trépied aussi et une tête vidéo. Ok,
D'accord. Pour tout ce qui est insectes ou macros, ou plantes, hein, je veux dire, tu n'utilises pas de réflecteur ou de flash Euh, ou ce genre de choses? non. Pas pour l'instant, en tous les cas. C'est que la Non, lumière pas pour naturelle. l'instant. Mhm. Ok, ça marche. Alors du coup, là, on va parler un petit peu de tes images. Oui. Comment tu fais pour les créer? Alors, est-ce que comment tu fonctionnes? Est-ce que tu vas directement dans la nature et tu vois un petit peu ce qu'il peut y avoir? Mhm. Ou est-ce que tu as des espèces cibles que tu vas essayer de trouver, donc bien sûr en amont ou directement en fait dans la nature? Ben, ça dépend. Des fois, j'y vais pour me balader et ça dépend de ce que je vais rencontrer sur le moment et je prends photo. Ou alors, Ouais, des fois, par exemple, si c'est des papillons ou récemment, c'était un ascalaf souffré. ouais, Ben là, je savais où il y en avait, donc je me suis dit, j'y vais la matinée et je me consacre à lui. Donc, ça d'accord. dépend. Des fois, j'y vais vraiment avec un but précis et je me focalise sur l'insecte ou la fleur ou l'animal que je veux prendre. Ouais, Et parfois, j'y vais me balader et ça dépend. Et quoi, en fait, oui, en allant se balader sans but précis, ouais, il y a plus de surprises et il y a moins de buts. Donc, ça dépend des sorties, ouais. ok. Et du coup, quand tu veux sortir pour une espèce particulière, tu fais d'abord des recherches chez toi pour savoir un petit peu le mode de fonctionnement, le mode de vie et ce genre de choses. Alors, ben, des fois, je les rencontre sur le terrain, comme les escalaves souffraient l'année dernière. Je les avais croisés quand je faisais une sortie. Et Ouais, donc, j'essaye de m'approcher pour voir à quoi ressemble l'espèce que je connais pas encore. Et après, d'accord. je fais des recherches chez moi. euh, Ouais, et après, j'y retourne. Et voilà. Et des fois, pour les mammifères, il y a plus de recherches, je trouve. Parce que pour faire un affût, il faut quand même connaître l'animal. Il y a quand même le ouais, facteur chance, mais la chance n'est pas forcément tout le temps présente. ouais, Alors il faut plus travailler, je trouve, pour faire un affût. Alors que pour les insectes, c'est moins, je le prépare moins, quoi. Parce d'accord. que j'ai l'impression que, par exemple, déjà les ascalaves, je sais où il y en a, et il y en a plusieurs, et ils restent souvent au même endroit. Alors que pour les mammifères, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est différent, quoi. La macro et la photo de mammifères ou d'oiseaux. L'oiseau, en fait, dans mon ordre de difficulté, je mets insectes. Ouais, Quoi, ça dépend parce que des fois, les insectes, en fait, c'est aussi difficile que les animaux sauvages, parce que quoi, les animaux mammifères. ouais, ouais, Parce qu'en fait, en fait, ils sont là, mais comme ils sont là, on se dit on peut faire une belle photo. Donc, on a tout le temps envie de continuer à essayer de faire une photo. ouais. Donc, ça prend plus d'énergie. Alors que l'affût, en fait, il y a plus de patience, d'attendre l'animal. Et en fait, c'est différent. Ok, Le travail est différent, je trouve. Mais les deux sont bien. Et j'alterne, du coup. d'accord. Tu dirais que tu fais en pourcentage, tu es à peu près à quoi entre de l'affût et de la billebode? Euh, ben, t'as dit quoi? La billebode, en fait, quand tu te balades. Ah oui. Ben en fait, avant, c'était plus de la bibode. Ouais, Mais maintenant, comme j'ai cherché et que je sais à peu près où sont les animaux que je veux photographier, c'est plus de l'affût en ce moment. Parce que d'accord. j'ai fait la recherche avant, donc je sais où habite l'animal que je veux photographier. Et Ok. donc je mise, je fais des affûts pour espérer les photographier ou les prendre en vidéo. Et plus tard, quand je voudrais avoir une autre espèce ou trouver un autre endroit où je pourrais voir des animaux, eh ben, je ferai du repérage. Et donc, en faisant du repérage, c'est un peu ce que tu dis là, le bi La billebode. bod. Ouais, Oui, ouais. voilà.
Mais là, en ce moment, c'est plus de l'affût. Plus de l'affût. Ok. Et je dirais que tu passes, en fait, pour toi trouver une espèce, tu dirais que tu passes à peu près combien de temps? Bah après, je fais aussi souvent. En fait, je cherche pas forcément. Je fais plus par rapport à ce que la vie m'apporte en temps réel, quoi. D'accord. Ben, par exemple, la semaine dernière, je suis tombée sur un nid de pique et pêche. Ben, je Ouais. le cherchais pas, mais j'y suis tombée parce que j'ai entendu. Voilà. Et en fait, c'est plutôt des rencontres que je fais et après, je construis par rapport aux rencontres que j'ai faites. Mais je vais pas chercher. Quoi, j'aimerais bien trouver des renards, mais je trouve pas encore. Ok. Mais je me focalise pas forcément toutes mes heures sur le renard. Je me dis, ben, si c'est dans un an, ben, c'est dans un an. Si j'ai de la chance d'en voir un et ensuite de pouvoir trouver son territoire. Ok. Voilà, en fait, je fais par rapport à ce que la vie m'amène. Ok. Et voilà. Alors, bonsoir à Labo Photo Art qui vient d'arriver sur le live. Alors, j'ai pas vu, il y en a certains qui sont arrivés. Il y a eu Chloé aussi. Donc, bonsoir aux derniers qui sont arrivés et bienvenue sur le live. Oui, alors, du coup, tout à l'heure, tu disais que c'est différent entre les insectes, les fleurs et on va dire les mammifères Mhm. pour la recherche. Oui, pour Euh, la recherche, oui. mais en fait, alors, je te rejoins sur un point où, par exemple, si on veut chercher de l'insecte, Mhm. effectivement, quand on va se balader, en général, on en trouve. Oui. Euh, donc, il n'y a pas d'espèce particulière que l'on recherche. Mhm. Mais quand on sort, on en trouve. Enfin, on va trouver des mouches, on va trouver des punaises, on va trouver tout un tas de petites choses. Mhm. Par contre, je trouve, alors que ça soit insecte ou fleur, je trouve que pour certaines espèces particulières, c'est pour moi aussi compliqué que de trouver du mammifère, parce que il faut, je pense, moi je fais toujours référence à, par exemple, des orchidées où Mhm. j'ai passé énormément de temps à aller chercher et que j'ai jamais trouvé. Mhm. Et du coup, il m'a fallu sortir avec un guide pour en voir, pour en observer. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi d'en trouver. Et d'ailleurs, là, j'ai encore retrouvé une orchidée, alors une toute simple, hein, je pense que c'est une apifera, mais je crois que ça doit être un morphe différent de ceux que je vois d'habitude. Et en fait, c'est à 5 minutes de chez moi, en fait. Mhm. Mais à partir du moment où je ne savais pas à quoi ça ressemblait, je trouvais pas, en fait. Et Et je oui. trouve Mm. que pour certaines variétés, quand on cible en fait certaines variétés, en fait, c'est très compliqué à trouver, en fait. Je trouve que en tous les cas, moi, je mets autant de temps sur certaines espèces à les trouver que par exemple quand j'ai démarré avec du chevreuil ou quand j'ai démarré avec par exemple du renard c'est très compliqué par chez moi, mais Mhm. euh, je trouve que il y a vraiment une similitude entre les deux à la difficulté à les trouver, en fait. Mm. Oui, c'est vrai parce que dès qu'on se spécialise dans une espèce, ben, c'est beaucoup plus compliqué parce que finalement, on n'a qu'un seul but. Alors que si on sort sans se spécialiser dans une espèce, eh Ouais, ben, on s'ouvre à plus de choses qui nous entourent. Mais c'est vrai que quand on cherche une chose, que ça ça, soit fleur ou insecte, ouais, même s'il faut, elles y sont, mais on les voit pas. Parce que ouais, c'est aussi c'est dur. On peut pas tout voir, quoi. C'est dur d'observer. Même l'observation, ça s'apprend. ouais, tout à Parce fait. que c'est quand même compliqué. Ouais, tout à fait. Et en fait, enfin, moi, je me rappelle aussi que, alors, bien sûr, ça remonte à pas mal d'années, mais
comme du chevreuil, en fait, le chevreuil, enfin maintenant, effectivement, pour moi, c'est relativement simple d'en trouver Mhm. parce que bon, je sais les endroits où il y en a, mais c'est vrai que je sais avec l'expérience où je peux les trouver. Oui, Donc oui, voilà, c'est l'expérience c'est qui vrai fait que on a que plus de chances ouais, de les voir. le chevreuil, c'est quand même un mammifère qui est assez abondant partout en France. Mais moi, les premiers chevreuils que je me souviens avoir vus dans mon enfance, en fait, c'est quand je partais en vacances avec mes parents. Et Mhm. des fois, on en voyait qui traversaient les champs. Et oui. Mm. Mais quand j'ai commencé à vouloir faire de la photo animalière, en fait, j'arrivais pas à les trouver, en fait. Et Je oui. me disais, c'est pas possible. Quand on part en vacances, on en voit, et là, je cherche et je les Ouais, vois et pas. t'en vois pas. Mais en fait, Mm. c'est effectivement là pour le coup, c'était Un manque l'inexpérience peut-être du de terrain. connaissances et Tout à fait. d'expérience. Ouais, Parce que finalement, les animaux, ils ont des habitudes de vie. Donc, si on arrive à trouver leur territoire, ouais, ben, on risque de les revoir. Mais il faut ouais, quand même chercher, il y a quand même une phase de recherche. ouais, Et après, quand la phase de recherche est faite, ben, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain ouais, et avoir de la chance de les voir. ouais. Euh, et là, d'ailleurs, là pour le la Scalab, ça faisait longtemps que tu voulais les trouver. Mais en fait, l'année dernière, je les connaissais pas. En fait, je les ai vus voler et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré cette espèce. Donc Ok, finalement, j'ai jamais voulu les chercher, tu d'accord. vois. Et Ouais. après, Et du, comme ils y sont encore chaque année, ben je les vois de nouveau. Mais j'ai pas cherché. C'était plus de apprentissage sur le terrain et ensuite faire des recherches en aval ouais, pour, euh, pour savoir quelle espèce j'ai rencontrée sur le terrain. ok, Et voilà. Et j'aime bien ce genre de rencontre parce que comme ça, il n'y a pas trop de frustration à se d'accord. dire, oh, j'ai pas Ouais, trouvé. ouais. Ben, Mm. après, je trouve qu'il y a aussi le fait que, enfin, je sais que des fois, moi, je sors pour trouver des variétés de fleurs Mhm. ou d'insectes. Et ben, même si je les vois pas, en fait, je vois d'autres choses. Oui. Mm. Et en fait, ces choses-là, ben, ça comble en fait le déficit de l'espèce que j'ai pas vue, quoi. Oui, oui, oui. Oui, aussi. Des fois, oui, on sort pour prendre par exemple une espèce et finalement, on a vu une autre chose Mm. et on oublie l'objectif qu'on s'était dit. Ouais, Oui, en amont. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à ce que la vie nous amène. Et si on voit quelque chose, ben, il faut s'arrêter. ouais, Et au pire, on pourra revenir la prochaine fois pour l'autre ouais. Pour qu'on s'était dit. l'autre espèce. Ouais, tout à fait. Du coup, là, pour les ascalaphes, en fait, c'est sur de l'écosystème qui est ouvert. C'est pas en forêt que tu les trouves. Oui, voilà, il y a de la bruyère, c'est sur des falaises. Et d'ailleurs, alors attends, faut que je retrouve parce que je ne sais plus le. J'avais regardé en fait sur ton feed et il y a, alors, je crois que ça doit être une. Alors c'est sur l'ascalaphe. Je pense que ça doit être une plante parce que je connais pas. Euh, les asphodèles, c'est une Oui, plante, c'est ça? asphodèle, c'est une plante, oui. D'accord. Et c'est une plante qui fleurit, du coup? Oui, elle est Ok, assez grande, elle est blanche, assez d'accord. haute. Hmm. Oui, Et, l'asphodèle. J'ai et pas là, de photo, mais là, du coup, la photo que tu as prise de la Scalaf, oui. en tous les cas, celle que tu as mise sur ton Insta, euh, en fait, là, c'est ce qu'on voit derrière, c'est quoi? C'est la bruyère qui est derrière? Il y a la bruyère, oui, qui est derrière, mais il y a aussi la montagne en arrière-plan. Parce que comme je suis entourée de montagnes, Ouais, j'ai pas d'horizon chez moi. C'est ok, plus des montagnes. Donc en fait, on voit aussi la montagne qui est à l'opposé d'où je me trouve. d'accord. Ok, Mais il y a quand même de la bruyère puisque c'était
c'était, c'est assez découvert en Mais du coup, là, sur une. ce qu'on Comment? voit derrière, c'est que de la bruyère. Il n'y a pas d'autres plantes dessus. Je vois pas la photo là. Mais après, oui, il y a de la bruyère. Ah, mais en fait, il y a beaucoup de roches. Donc, c'est plus une végétation rocheuse. Ok, d'accord. Mais il doit y avoir d'autres plantes, mais je sais pas exactement. Je sais qu'il y a de la bruyère, mais il y a beaucoup de bruyère. Ouais, Et après, et en fait, si tu veux, les ascalapes soufrées, ils se posent sur des brindilles d'herbe. ouais. Donc, il doit y avoir aussi de l'herbe. Et c'est comme ça qu'on peut les prendre. En fait, ils se posent sur un truc assez vertical. Et donc, ils s'accrochent et ils prennent le soleil. Ouais, ok. Et du coup, là où tu es, Mhm. qu'est-ce que tu as comme espèce d'animal? Euh, Parce que, un mammifère, tu veux dire? ouais, ou en oiseau, ou genre de choses, parce que ça doit être un petit peu plus spécifique que là, moi, où je suis. Oui. Alors, de ce que je connais, hein. Ouais, Alors, bien il y a sûr. le vautour fauve, le gypaète barbu, le faucon pèlerin, le faucon circaète, non? Oui, circaète. Euh, les buses, les milans. Ok. Aussi, il y a du ticodrome. Psychodrome. Ouais. Ouais, le ticodrome. Ok. Et après, il y a du simple plongeur, de la bergeronnette des ruisseaux, le pinson, Ok. mésange, troglodyte mignon. Ok. Même, il y a du cormoran, de l'héron, aussi l'héron cendré. Et après, un mammifère, ben, on a isard, cerf, biche, chevreuil, renard, blaireau, martre, fouine. Oui, Ok. il y a l'ours aussi. Mais Ok. bon, l'ours, c'est quand même quoi, il a un énorme territoire, donc. Mais il peut passer parfois dans nos montagnes, quoi. D'accord. Voilà. Et après, j'ai dû en oublier, mais Oui, oui, bien sûr. Oui. ouais. Mais en fait, on a pas mal de choses quand même. Et du coup, là, par exemple, si je prends sur les mammifères, euh, Mhm. tu en vois de temps en temps, par exemple, des martres ou ce genre de choses? Euh, Là, sur des... oui, des fois j'en vois, oui. Mais bon, j'en ai jamais encore pris en photo. Ok. Mais des fois j'en vois, mais c'est comme ça assez rapide. Oui. Après, il y a des écureuils aussi. Oui. Oui, des fois j'en vois. D'ailleurs, c'est pareil, tu as une photo sur ton feed d'écureuil ou C'est pas un réel plutôt, une vidéo, non? euh, Ah oui, ah oui, il y a non, des non, il me photos, semble, oui aussi. où Où, tu où as... il a un truc dans la bouche, non? Une noix? oui, ouais, c'est ça. Oui. D'ailleurs, tu l'as fait avec ton Euh, macro, c'est ça? oui, je l'ai fait avec mon macro parce qu'il n'était pas très loin. Euh, et puis en plus, j'avais que le macro à cette époque-là. Donc j'ai eu de la chance. Ah, c'est bien, ça, c'est des beaux souvenirs nature, Mm. ça. Et en plus, il pleuvait, donc il a le pelage un peu mouillé. Donc j'aime D'accord. bien. Bah ouais. Et Mais du des coup, écureuils, j'en vois souvent quand même. ouais, ouais, bah, disons que ton coin doit être un peu plus propice pour en voir assez régulièrement, en Mm. fait. Ouais, c'est ça. Mm. Alors moi, j'en ai aussi, mais je les vois pas à chaque fois. Et ouais. Alors, principalement, alors je sais qu'il y en a, enfin, il doit y en avoir un petit peu partout parce que, tu veux, moi, la petite ville où j'habite, nous, c'est très concentré en fait par chez moi, hein. C'est des petites villes qui se touchent les unes aux autres. Ok. Et je sais que sur la ville qui est juste à côté de la mienne, il y a un endroit où c'est un petit peu boisé Mhm. parce que c'est une ancienne gare et qui a été réhabilitée. Et on en a vu en fait de l'écureuil Ah. deux, trois fois sur 2 ans d'affilée, donc c'est qu'il doit y en avoir. Par Mhm. contre, pour les trouver, je suis un petit peu Ouais. obligé de me Mm. déplacer où on a vraiment plus de bois et où c'est déjà plus implanté avec des zones humides. Mhm. Et là, régulièrement, il y a plusieurs points dans le parc où on est plus censé de les observer. Mais
c'est assez rigolo parce que de- de- alors je vais pas dire de plus en plus, mais régulièrement en fait il y en a qui viennent assez près. Et, ouais, c'est des bons, mais c'est très rapide et c'est compliqué de les photographier Mm. Oui, comme on c'est aimerait vrai. en fait. Mm. Comme moi, des fois, la plupart du temps, je les vois, ils s'arrêtent sur un arbre, ils restent immobiles, ils me regardent et après ils partent. Donc, pour faire la photo, ben, comme ils restent immobiles, ben, je peux faire une photo, mais comme il est un peu loin, j'aime pas trop le rendu. Ouais, Et du coup, je préfère ouais, les vidéos. Mais c'est vrai que c'est compliqué, oui, parce que quand on les voit après ils partent. Du coup, des fois, j'essaye de les suivre, mais bon, c'est un peu ouais, compliqué. ouais, bah moi la dernière fois c'est pareil. En fait, souvent je les entends Mhm. parce qu'ils sautent de branche en branche et j'entends les branches donc je regarde. Mais c'est vrai que la dernière fois, il y en a un où j'ai réussi à suivre. Alors je sais pas, ça a été très rapide, mais quelques dizaines de secondes. Mhm. Et j'ai essayé de le prendre en photo, mais comme il était derrière des branches, Ah oui. à Mm. chaque fois, en fait, t'arrives pas à faire la mise au point et du coup, les photos, elles sont ratées, quoi. Mm. Oui, c'est ça, il faut avoir quand même un peu de chance, qui est le bon, que ça soit assez dégagé. Mais bon, au pire, si on n'a pas la photo cette fois-ci, ben, il faut retourner pour la voir Ouais, et tout à fait. les rencontrer de nouveau. Ouais, tout à fait. T'as d'autres petites histoires que de J'ai pas rencontres entendu. ou ce genre de choses? euh, Est-ce que tu as d'autres petites histoires de rencontres animalières? Peu importe, hein, ça peut être d'insectes ou de petits Ah mammifères oui, ou alors de... un papillon, c'est le Robert le Diable. Ouais, En fait, ben, j'étais partie pour aller le photographier. Et donc, bon, il se mettait sur. Ça s'appelle le buddléa, la ouais, fleur. C'est un peu la plante au papillon. Et en oui, fait, il s'est posé sur ma casquette. Du coup, c'était drôle. ok. Donc, ça, c'était sympa. Après, ben, j'ai rencontré. Des fois, je rencontre des animaux sauvages. Une fois, un isard, ils sont petits. Ok. Oui, en vrai, il y a des fois des belles histoires. Et au niveau Mais après, je sais plus trop. des cervidés, t'as déjà fait? Euh, ben, je suis allée au Brame du Cerf Ouais, parce que chez nous, il y a un endroit où on peut y aller. d'accord. Mais c'est pas quoi. En fait, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est plus les rencontres que l'on fait au détour d'un chemin. Comme par exemple l'écureuil que j'avais vu, qui grattait le sol, où j'ai pu l'observer dans ses habitudes de vie. En fait, j'aime. Bon, le Brame, c'est aussi les habitudes de vie. Ouais, Mais comme on sait que c'est la période du Brame, il y a moins d'émotions, alors que quand c'est quelque chose qu'on s'entend pas, dont ouais, on s'attend pas, ouais. je trouve que c'est plus C'est- beau, comme le papillon par exemple, Ok, qui se pose sur ma casquette, voilà. ok. Alors ça, effectivement, j'ai eu la même petite histoire, mais alors pas avec moi, mais quand j'étais sur un shooting photo pour une personne. Mhm. En fait, on a eu un papillon qui s'est posé en fait sur son Ah chapeau et donc du coup, oui. ben, on a fait quelques images. Mm. Donc c'était assez rigolo. Ouais, c'est ça Et qui il nous prend un peu pour ouais, en fait, je sais pas si c'était le chapeau était très clair, donc je sais pas si ça a eu une importance, mais ah si peut-être oui. en tous les cas, il est venu se poser dessus et donc je lui Mm. dis, ben, ne bouge pas, Oui. je vais faire des photos et je te montre après. Mm. Et en fait, elle avait pas compris parce qu'elle, elle l'avait pas vu Mince. arriver Et oui, ben et du oui. coup, après, quand je lui ai montré les photos, bah, elle était assez étonnée. Mm. Ouais, c'est un beau moment qui reste gravé dans la mémoire. Ouais. Euh, Petite question, donc toujours sur les animaux. Est-ce que toi, depuis le temps que tu vas te balader dans la nature, est-ce que tu as observé une baisse de certaines espèces? Ben, en fait, euh, si tu veux, avant, quand je faisais du trail, j'observais pas la nature. Je me suis rendu Ouais, compte. Et donc, ça fait que depuis 2 ou 3 ans
que vraiment j'observe la nature. Donc je peux pas te répondre en Ouais, fait. t'as pas assez de recul en fait. Ouais. Oui, voilà, parce qu'en fait, avant, quand j'allais dans la nature, j'y allais tout le temps avec la musique et c'était plus un objectif de performance Ouais. où ben, je me coupais de l'extérieur. Ouais. Alors que là, c'est différent. Donc, je peux pas trop te dire parce que ça fait vraiment 1 ou 2 ans que je commence à côtoyer la faune sauvage, quoi. D'accord. Mais c'est bien. C'est peut-être qu'on pourra faire un petit d'ici 1 an ou 2. Hmm. Tu auras Ouais, peut-être que déjà là, je pourrais 5 te ans. dire. Peut-être Hmm. que tu verras des choses. Alors après, c'est vrai que bah, ça, j'en avais déjà parlé. Alors je sais plus avec qui, sur quel live. Euh, et en- je sais pas si on peut effectivement donner des indications sur des pertes, que ce soit des oiseaux ou des insectes, un peu importe. Mhm. Mais je trouve que suivant les années, en fait, il y a des insectes que tu vas voir, l'année Mhm. suivante que tu vas beaucoup moins voir, et ça va revenir par cycle. Et Et oui. Et après, ça puis dépend aussi de la météo de chaque ça, année. ouais. Et puis je pense aussi que sur, par exemple, les oiseaux, Mhm. euh, parce que là, c'est pareil, j'ai rencontré un photographe que je rencontrais il y a quelques années sur un site particulier. Et là, je l'ai revu là en début d'année. Et du coup, il se plaignait parce qu'il voyait pas grand-chose cette année. Alors c'est vrai que cette année, moi, j'ai commencé à bien ressortir. Euh, je vais dire que c'était fin octobre, début novembre de l'année dernière. Mhm. Ok. Et c'est vrai que cet hiver, notamment sur des zones humides, j'ai pas vu forcément beaucoup de choses par rapport Mhm. aux années précédentes. Précédente. Mais le truc, c'est que alors certes, il y a une baisse d'effectifs, puisque les études ont montré qu'il y avait effectivement des baisses, mais je me pose aussi la question de savoir si, avec le changement climatique, Mhm. euh, est-ce que certains oiseaux, certaines espèces, ne changent pas en fait leur migration Oui. Mhm. pour... Oui, Et c'est du coup, on possible. a l'impression que ça baisse, mais au final, c'est parce qu'ils se déplacent Mhm. d'endroits et que nous, à notre échelle, ben, en fait, on les voit plus forcément, quoi. Mm. Mais par exemple, nous, avant, on voyait pas de cormorans. Quoi, moi, j'en avais pas vu. Ouais. Et là, cette année, il y en avait à Luchon, alors que... Et même du pigrièche aussi. Yes. Ouais, Euh, Alors qu'avant, normalement, on les rencontre pas chez nous. Mais c'est vrai que depuis cette année, il y a ces deux espèces-là qui sont à Luchon. Quoi, qui sont d'accord. venues. Ouais. Peut-être qu'avant, je les voyais pas, je sais Ouais, pas. ouais. Mais Mm, mm. de ce que j'ai entendu dire aussi à côté, mais ils étaient étonnés de leur présence. Donc D'accord. peut-être que oui, ils migrent et qui cherchent un nouvel endroit pour vivre. Ouais. Après, c'est pareil, voilà, je sais que début d'année, j'ai vu des roitelets. Ah oui, Euh, roitelets, et ouais. les roitelets, en fait, ça faisait très très longtemps que j'en avais pas vu. Et là, Mhm, cette année, en fait, j'en ai vu en groupe mhm. en début d'année. Donc j'ai été plusieurs années sans Surpris? en voir. Et Et puis oui. bah là, cette année, ça a été une année où il y avait du passage. Mhm. Donc du coup, j'ai eu la chance de les voir et d'en prendre un petit peu en photo. Mais Ou en plus, il est trop mignon ce petit oiseau. Et t'as vu le roitelet huppé ou à triple bandeau ou les deux? alors, moi, c'était le UP. Ok. Hein, je crois qu'il est beaucoup plus petit que enfin plus petit. Il est plus petit que le triple bandeau. Et le triple bandeau, ça, il y a quand même un petit moment que j'en ai pas vu. Mhm. Moi, je sais que par chez moi, il y a ces deux espèces d'oiseaux aussi. Ouais. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. Après, il y en a beaucoup, hein, on peut Oui, pas tout retenir. oui, on peut pas tout dire, oui. Et c'est pareil au niveau des moineaux. Tu vois, c'est vrai qu'on a, alors les études montrent qu'il y a une forte baisse de cette espèce. Et
ben moi, en fait, quand je suis arrivé chez moi ici, il y a une dizaine d'années, Mhm. en fait, j'en voyais pas. Ok. Et j'ai quelques, alors ça doit être un couple ou plusieurs couples en fait qui ont commencé à nicher dans les environs. Mhm. Et du coup, maintenant, j'ai un petit groupe qui vient chez moi Ah ouais, c'est tous les ans. sympa. Donc en fait, c'est Mhm. comme ça que j'ai pu en revoir par ici, parce que c'est vrai qu'il y en avait plus des masses. Et au contraire, euh, alors je ne sais plus, ça doit être l'année dernière où je suis allé dans la Somme. Mhm. Parce que j'ai ma fille qui avait des stages là-bas et du coup Ok. là où on était, où on restait, en fait par contre là-bas il y en avait beaucoup. Beaucoup, ouais. Donc en Mm. fait je pense qu'il y a aussi une histoire de zone géographique, même Oui, si où ils se effectivement sentent mieux. les Mm. effectifs sont en train de baisser drastiquement. Je pense qu'il y a certaines zones géographiques où on a plus de chances d'en De les voir voir. un petit peu plus qu'à d'autres. Mhm. Ouais, je pense aussi, hein. Mm. Comme là cette année, j'ai vu les hirondelles sont arrivées, je trouve, assez rapidement en début d'année. Ok. Mais Mhm. par contre, j'en ai pas vu beaucoup. Par Mm. rapport à À ce l'année que tu dernière, par voyais avant. exemple, ouais, Mhm. l'année dernière, j'en voyais un petit peu plus. Là, c'est vrai que cette année, c'est c'est un petit peu plus compliqué. Mm. Ouais, ça dépend des années. Et peut-être qu'ils sont à un endroit un peu plus loin d'où toi tu peux voir. Ouais, ça Ouais, dépend de beaucoup de peut-être, ouais. choses. Ouais. Mm. Alors Nathalie, elle nous dit que entre les deux Roitelet, alors, il n'y a pas grosse différence en fait. Le UP, il est entre 8,5 et 9,5 en centimètres, et le triple bandeau 9,10. Donc Mm. effectivement, le Roitelet UP, il est un peu plus petit. Mais je crois que le UP, enfin les Roitelets sont parmi les plus petits oiseaux Euh, ouais, d'Europe. qu'on arrive à trouver. Je sais plus si c'est de France ou d'Europe, mais bah, c'est D'Europe, vrai que c'est c'est le tout plus petit, hein. petit. C'est vraiment tout petit. Mm. Ils sont Donc mignons. merci Nathalie pour la petite info. Alors, revenons à tes images. Eh oui. Euh, Qu'est-ce que tu cherches à faire passer en fait dans tes images? Alors, ça peut être de plein de choses, hein. Mm. Ça peut être des histoires, ça peut être la beauté de la nature, ça peut être des ambiances, ça peut être aussi bah, prendre des images pour communiquer sur de la préservation des espèces, ce genre de choses. Mhm. Alors toi, qu'est-ce qui te motive en fait? C'est quoi l'intention que tu as envie de mettre en fait dans tes images? Ben, je pense que ça dépend. Des fois, une image peut paraître banale, mais comme il y a une histoire derrière, ben, je la garde. Mhm. Après, il peut y avoir aussi des ambiances. J'aime bien aussi faire des photos par temps de pluie, mais que le lendemain il fasse soleil. J'aime bien tout ce qui est gouttes. Ouais, Et j'aime bien aussi la présence de couleurs. En ok, fait, dans mes photos, il peut y avoir un animal, mais s'il n'y a pas de couleur qui vient, sublimer l'image, ouais, euh, mais je ne vais pas forcément aimer. ok, Donc, euh, ben aussi faire découvrir des espèces à des personnes, comme je sais que la scalaxofrée, elle est peu connue. ouais, Et ben en la prenant en photo, je me suis dit que peut-être les gens, ou même en fait, à travers mes photos aussi, surtout pour la macro, je veux ouais, montrer aux gens que même toutes les petites choses, mm, si on les regardait de plus près et qu'on les observait un peu comme on peut observer les mammifères, et bien finalement, elles sont jolies, elles, elles ont plein de couleurs, ouais, elles ont des poils aussi. ouais, tout à fait. En fait, oui, au début, surtout, je voulais sublimer tout ce qui est petit et ce qu'on peut ignorer, quoi. Parce que c'est vrai que Ok, si on voit un mammifère, genre si on voit un renard dans un champ et un ascalaf dans ce même champ, on va plus se consacrer au renard parce que peut-être qu'il est plus grand, qu'il est plus connu mhm, qu'à bien sûr. l'escalaf. Ouais,
donc au début, oui, c'était ça. Je préfère un petit détail qu'une généralité. Voilà, des petits détails, j'aime bien. Et c'est vrai que les insectes et tout, Ouais. j'ai l'impression que les personnes les aiment moins, alors que, euh, alors qu'ils sont Ouais, jolis et qu'ils ouais, ont une action pour notre environnement. ouais, il n'y a pas la même accroche Mm, entre. Après, de toute façon, on le voit hein, enfin, sur Instagram, enfin sur les réseaux mm, sociaux, tu présentes des cerfs, des biches, des chevreuils, des renards, des blaireaux. En fait, ça mm, va énormément fonctionner. Et à partir du moment où tu vas montrer en fait des insectes ou, euh, ou, ou, ou des fleurs, hein, certaines fleurs, en fait, va mm, beaucoup moins marcher et il y aura beaucoup moins d'engouement en fait mm, pour ça, quoi. mm. Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, ce qui est Mm, dommage, ce qui est dommage parce que en fait, même les petites bestioles, en fait, elles sont hyper importantes pour les écosystèmes mm. et pour faire tourner justement tout ça, quoi. Et même, on se rend pas compte, mais il existe tellement d'espèces de coléoptères qu'en Mm. fait, il y aurait tellement de choses à prendre en photo. Ouais. Alors que finalement, les mammifères, il y en a peut-être moins que les coléoptères. Mm. Mais bon, après, c'est vrai que les mammifères, c'est bien. C'est cool quand on les rencontre et tout. Mais c'est vrai Ouais. que je trouve que les coléoptères et tous les petits insectes, on les délaisse un peu. Ouais. Et c'est pour ça que... Et Après, peut-être qu'après, c'est plus dur aussi d'embellir un insecte. Ouais, je sais pas. oui, ouais, oui, Parce que ouais, c'est t'as peut-être raison petit aussi, ouais. aussi. Donc, Ouais, pour ouais, le faire entrer dans l'image, il faut ouais, s'approcher. Donc, le macro, c'est pas mal. oui. Mais après, c'est vrai que il va prendre peur. Donc, il faut beaucoup de patience quand même. Ouais, et puis je pense il y a un élément en fait assez important, je trouve, c'est qu'entre un insecte et un mammifère, en Mhm. fait, le mammifère, il va y avoir un regard particulier où on va avoir plus tendance à accrocher dessus qu'avec un insecte, en fait. Mm. Oui, parce que finalement, c'est vrai que les mammifères, ben, dans les dessins animés et tout, on voit plus de personnages de mammifères, Mm, mm. alors que les insectes, alors qu'ils ont des belles bouilles, quoi, quand même. C'est mignon. Ouais. Ou alors il faut, Avec leurs gros yeux, les papillons et tout. ouais. Ou alors il faut être de ma génération et avoir connu Maya l'abeille. Ah oui, Ouais, Maya l'abeille, oui. ça, Mm. c'était le Ouais, dessin animé je phare de connais mon quand même, enfance. mais Ouais. après, voilà, il n'y a que cet exemple. Ouais, Alors que Bambi, le roi lion, ouais, tout à le fait. livre de la jungle. Ouais. Bambi, tous ces trucs-là, en fait, c'est que quasiment que des mammifères. Mm. Oui, voilà. Mm. Euh, alors, oui, j'avais une question. Tout à l'heure, tu as dit que tout dépend, en fait, les images. euh, des fois, ça transmet pas forcément au premier regard, mais vu l'histoire qu'il y a derrière, ça rend la photo Mm. intéressante. Mm. Mais après, il faut Euh, quand même que la photo soit bien, hein. ouais. Parce que si une photo est floue, je la garde. Parce Ouais. qu'en fait, je suis assez je sais, un peu difficile quoi, je sais pas comment on dit. Mais T'es moi, j'ai vraiment envie que la perfectionniste. photo soit bien. Et si elle n'est pas bien, je la mets à la poubelle. Ok. Et alors, du Je veux coup, vraiment qu'elle me plaise, quoi. ouais, ma question, c'était justement par rapport à ça. C'est est-ce que quand tu rentres de sortie, Mhm. euh, est-ce que tu jettes beaucoup ou pas au niveau des images? Si, oui. Ben, par sortie, j'essaie de garder qu'une photo. D'accord. Ah oui. Oui, je Et, veux. En fait, j'aime pas entasser les trucs. Je déteste ça. Donc, si je prends un d'accord. papillon, je garde que la photo que je préfère. Et je formate souvent aussi. D'accord. Et, Oui. et du coup, là, pour avoir une petite idée, quand tu fais une sortie photo, on va dire standard, Mhm. euh, tu fais à peu près combien de photos sur ta sortie? La moyenne. Ben, ça dépend. Souvent, je fais le tri aussi sur place. Par exemple, D'accord.
prends des photos, je fais le tri, je vois ce qui va ou ce qu'il faudrait que je change. Donc ça Ouais, dépend. Mais en fait, j'ai pas beaucoup de photos quand même, hein. d'accord. D'où le peu de photos qu'il y a Je sur fais ton pas feed. trop de. Enfin, en fait, j'aime pas trop les rafales. Ouais, Je bah oui, ouais. trouve Après, moi, que. je fais pas non plus trop beaucoup de rafales. Par contre, si je fais un petit peu beaucoup de photos quand même. Oui, oui, oui. Mais moi, j'aime pas trop parce que. Ouais, j'aime pas. Après, là, en ce moment, comme je commence la vidéo, je fais plus de vidéos. Et c'est Ouais, vrai que peut-être qu'en prenant de l'expérience, je saurai ce qui est bon ou ce qui me plaît. Comme ouais, dans la photo, au début, j'en faisais plus, mais maintenant, si par exemple, je vois un alcalaf qui est à 3 mètres et que j'ai déjà fait une photo à. Quoi, si un alcalaf est à 10 mètres et que j'ai déjà fait une photo à 3 mètres, je vais pas faire la photo de ouais. l'ascalaf ou Ok. d'un papillon. Ouais, parce qu'en fait, ou même pour des plantes, étant donné que la plante, elle est là et qu'elle va pas bouger, ben, je veux que le résultat soit au mieux que je peux. Et même Ouais. si j'ai pas la photo et que je mets 3 ans à la faire, ben c'est pas grave. Je Ok. préfère, oui, être vraiment contente de ma photo. Et du coup, donc du coup, la réponse, je l'ai, mais tu ne gardes rien sur ton disque dur ou tu vas revenir sur tes photos, Ah non, je veux dire, non. quelques semaines, quelques mois ou quelques années après. Ben, en fait, ce que je fais aussi, par exemple, par exemple, dans la semaine, je vais faire des sorties. Ben, il y a des photos que j'ai pas encore regardées, donc je les mets sur l'ordi Ouais, quand même. Et par exemple, le lendemain, si j'ai pas eu le temps de regarder mes photos, ben, je d'accord. peux stocker quand même. Mais c'est vrai que dès que je stocke, ben, par exemple là, j'ai des photos que j'ai stockées, mais je Ouais, suis pas à 100%. En fait, si la photo me plaît, je le sais déjà. Je me dis, oh là là, il faut pas qu'elle parte dans la poubelle, il faut pas que je la perde. Ça veut dire que pour moi, la photo, elle est très réussie. Mais là, par mhm. exemple, j'ai des photos qui sont quand même bien, mais qui sont pas à la hauteur, De pour ce que que je tu me veux. dise, oh, il faut pas que je la perde. Ok. Et même peut-être que les photos que j'ai là, je vais les supprimer parce que finalement, il n'y a pas eu le feeling dès la première D'accord. vue. Ok. Mais peut-être qu'après, il faudrait que j'en garde, qu'à posteriori, je me dirais, oh, elle est bien. Mais Ouais, tant pis. ouais. Parce que en fait, moi, en fait, j'ai été dans plusieurs phases. Mhm, Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré en numérique, moi j'avais fait de l'argentique avant, mais je m'étais arrêté pendant un laps de temps assez long. mhm. Et du coup, quand j'ai recommencé à faire de l'image, bon, je me suis lâché, hein, j'ai fait des centaines et des centaines de photos. Mhm. Et quand je me suis un peu plus spécialisé sur la nature, euh, j'ai vraiment fait beaucoup de photos. Ouais. J'ai beaucoup jeté. Mhm. Et maintenant, sur les sorties que je fais, alors je fais bien sûr moins de photos, mais j'en fais quand même encore beaucoup, hein. Mhm. Sur des sorties là où je pouvais faire. En général, mes sorties sont entre allez, 3 et 6 heures à peu près. Ok, J'en fais ouais. une par semaine. Mhm. Il y a quelques années, je pouvais facilement revenir entre 800 et 1500 photos. Ouais, ouais. Là maintenant, sur des sorties équivalentes, quand j'en ai 300 ou 400, c'est vraiment tout le bout et des Mhm. fois il y en a que quelques dizaines. Oui. Par contre, il y a une chose que je fais de plus en plus, c'est que, alors effectivement, les photos qui sont que j'estime pas bonnes du tout, Mhm. donc comme toi par exemple, s'il y a l'élément que je voulais mettre en valeur est flou ou Mhm. enfin tu vois c'est un flou de bouger ou enfin ça va pas, Oui. je jette. Ça Mhm. ok. Mais par contre, je garde quand même une grosse majorité de mes images parce que je me suis aperçu qu'avec le temps, avec l'expérience que j'ai pu Mhm. prendre, en fait, j'ai un autre regard en fait sur mes anciennes images. Ok, ouais. Ouais, Et finalement, tu te j'ai dis, elles sont bien quand même. voilà, parce qu'en fait, j'ai je sais pas, par exemple sur les années entre 2013 et 2017, Mhm.
j'ai des images que j'ai pas encore traitées en fait. Ok. Ah oui. Et je reviens Ah, tu en les as fait pas encore dessus traités? Mhm. maintenant, maintenant avec mon regard actuel et les images, je les ai vues, Mhm. hein. Parce Mhm. que je les regarde à chaque fois quand je rentre de sortie. Ça me plaisait pas forcément. Mhm. Et maintenant, j'y vois parfois sur certaines images un intérêt. Et du Ok, coup, ouais. en y apportant en fait le traitement que je fais actuellement, euh, en essayant de cadrer un tout petit peu mieux, bah en fait, j'ai des images qui passent beaucoup mieux. Mhm. Oui, c'est vrai qu'après, et même des fois, quand, par exemple, on voit quelque chose, on se dit, oh, mais on le reverra, ou on aura l'opportunité de refaire à peu près les mêmes photos, mais Ouais. finalement, on se rend compte que dans la réalité, c'est plus Et compliqué. c'est très compliqué, ouais. Mm. Mais moi, en fait, quand j'ai mes photos, euh, je traite direct. Ok, Et avec les photos que j'ai traitées, ou la photo qui me plaît, ben après, j'efface toutes les autres. d'accord. Même s'il y en a qui sont bien, mais comme j'ai déjà ma photo de cette Ouais, journée-là, je vois pas pourquoi j'en garderai 4 ou 5. Moi, je d'accord, préfère garder vraiment la mieux de cette journée-là. d'accord. Ok. Mais ouais, tu devrais essayer, c'est d'en garder un petit peu, Mhm. de ne pas les traiter justement, puisque tu vas garder en fait les meilleurs, et de revenir, de les stocker, de plus t'en occuper, et de revenir quelques mois après pour voir un petit peu le, le sentiment que tu pourrais avoir en les regardant, Mm. ou les émotions Ouais, qui c'est vrai, pourraient il faudrait revenir. que j'essaye. Mm. Alors, bien sûr, je te dis pas de le faire avec toutes les photos, hein. Si tu as l'habitude de vraiment faire un gros tri comme ça, ben, il faut que tu continues à faire ce Mm. qui te paraît bien. Mais je pense que sur quelques images, il faudrait que tu essayes de faire ça et de voir un petit Mm. peu ce que tu peux en faire quelques temps après, quoi. Et oui. Après, moi, j'aime bien être à jour. Sinon, Ouais, ça me stresse ouais, d'avoir des images à faire. Et c'est pour ça que j'aime pas trop. ouais. Et Bah, après, après, bon, je regrette pas forcément. Je me dis, je vais dans la nature ouais, et j'essaye d'en refaire. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'en garde, comme tu dis. ouais. Ça a essayé. Mm. Euh, du coup, on va parler traitement puisqu'on était dessus là. Euh, alors, qu'est-ce que tu penses du traitement photo et qu'est-ce que toi tu fais en fait sur tes images? Du traitement photo, ben, déjà, j'aime pas quand c'est trop saturé. Ouais, J'aime bien vraiment quand ça reste des photos, des couleurs naturelles. ok. En fait, j'essaye pas de dénaturer la photo, Ouais, mais par exemple, je travaille sur les hautes couleurs des fois qui sont trop présentes. ok, Alors moi, j'utilise DxO. ok, Donc, ce que je fais déjà, je la mets sur l'ordi. Il y a aussi le débruitaire qui est très bien. ouais, Et après, souvent, quand la photo me plaît vraiment, je fais rien, quoi. En fait, d'accord. pour moi, la photo réussie, c'est pas une photo qu'on va travailler pendant 15 heures sur l'ordi. Quoi, j'aime pas, par exemple, si ma photo, pour moi, si je travaille trop longtemps sur ma photo, c'est qu'elle n'est pas réussie. Donc, je la mets à la poubelle. D'accord, Mais du coup, en fait, pour moi, le logiciel, c'est juste passer du RAW au JPEG avec ok, un peu quand même améliorer un peu les détails, un peu les tons sombres, les hautes couleurs. Voilà, mais c'est pas travailler 2 heures ou 3 heures sur une photo sur l'ordi. ouais. Et est-ce que tu penses que le traitement de l'image, ça peut apporter aussi, euh, ben, je vais dire un style propre à chacun pour venir appuyer Hmm. justement en fait l'intention que tu as envie de donner ou ce que tu as envie de faire ressortir sur ton image. Oui, mais après ça, je peux le faire sur le terrain. Par exemple, si je veux beaucoup de couleurs, ben, je vais essayer de trouver un bokeh où il y a de la couleur, un endroit où il y a de la couleur. Ok, Mais après, j'ai pas envie forcément de saturer les couleurs. d'accord, ok. Hmm,
Ouais, bah après, des fois, je peux, si la photo manque un peu de couleur, je peux un peu monter la saturation, quoi. C'est plutôt la luminance, Ouais, mais ouais, je vais pas rendre le ciel bleu, un bleu oui, qui n'existe pas, ou du ouais, vert ouais, ouais. très pétard qui n'existe pas. J'aime Ok, pas trop. Je préfère d'accord, que ça soit même terne d'accord, que l'inverse. ok. Et du coup, sur le terrain, Mhm. comment tu bosses sur ton boîtier? Tu travailles comment? C'est quel Ben, mode? je me mets en manuel, D'accord, ok. je règle tout. Tu fais Et tout des en fois manuel. même, Ok. oui. Et après, des fois, j'aime bien même être sous-exposé un peu. Ouais. Euh, Ok. bon, pas non plus beaucoup, mais Ouais, ouais. j'aime pas être surexposé, ça c'est sûr. Ouais. Mais sous-exposé, ça me dérange pas trop. Ou alors être en contre-jour aussi, j'aime Oui. bien. Ouais. Mais je règle, oui, je préfère faire les réglages sur le terrain, sur mon boîtier que sur l'ordinateur. D'accord. Alors moi c'est Et pareil. Hein, toi, comment tu fais? moi là aussi j'ai eu plusieurs phases, mais pour moi maintenant je pense que alors j'ai une manière très particulière de voir la photo. Mhm. Sur le terrain, je pense que c'est 25%. Ah, ok. Bah, tous les réglages boîtier. Donc moi c'est pareil, je travaille aussi comme toi sur le mode manuel. Mhm. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est juste parce que moi il me convient mieux et que j'arrive à faire ce que j'ai envie avec. Mhm. Euh, Ensuite 25% c'est le traitement, mais Ok. qui est très important pour moi. Mhm. Je pense que pour certains c'est déjà beaucoup ce que je pourrais faire sur certaines images. Alors bien sûr tout dépend les sujets et tout dépend euh, les images, comment elles ressortent, parce que Mhm. parfois je vais pas faire grand-chose et il y a d'autres moments sur d'autres images où je vais beaucoup plus travailler pour avoir le rendu que j'ai envie. Mhm. Et après, je pense que l'image, en tous les cas de ce que j'ai envie de donner sur mes images, c'est plus que ça en fait. C'est vraiment l'état d'esprit où je vais être sur le terrain. Mhm. Euh, Là notamment, je travaille beaucoup sur de la pleine conscience depuis 2 ans, 2, 3 ans à peu près. Mhm. Ou alors je ne sais pas si c'est ça, hein, mais j'ai l'impression de voir des choses différentes de ce que je pouvais voir avant, Mhm. d'avoir des instants avec certaines bestioles qui sont différentes de ce que je pouvais avoir avant. Et du coup, j'essaye de passer en fait les émotions que j'ai sur le terrain, de ce que je ressens en fait dans les images. Et je trouve que ça, c'est la plus grosse partie Mhm. d'une image. Euh, donc quand on y arrive, c'est bien. On n'y arrive pas Et toujours. comment tu fais du coup? Tu te, tu te, tu te focalises sur des couleurs pour Bon, en fait, transcrire l'émotion alors dessus. moi, Plus sur l'image ou avec les mots aussi? Tu sais, bon, en fait, pour moi, la photo, maintenant, elle est accompagnée d'un titre et d'un texte ouais, aussi. Ou les ben moi, en émotions. fait, maintenant, il y a les deux en fait. Euh, Ok. Après, sur le terrain, c'est beaucoup. Je suis vraiment là pour vivre le moment Mm. pleinement. Ok. J'essaie de vraiment éviter de penser à n'importe quoi et vraiment d'observer, d'essayer de déceler en fait les comportements des animaux. Mhm. Après, sur des fleurs, par exemple, c'est d'essayer de capter en fait des ambiances, Mhm. euh, essayer de voir des choses différentes de ce que je pouvais faire avant. Mhm. Et après, j'essaye beaucoup. J'essaye de faire énormément d'images de manière différente, avec Mhm. des techniques différentes, et de voir ce qui va me parler le plus. Ok, Voilà. oui. Mhm. Oui, en fait, tu tournes autour de ton sujet, non? Oui. Alors, Ouais, quand moi je peux. aussi, je fais ça Ouais. pour Quand les je fleurs. peux, quand je peux, en fait, ma manière d'aborder la nature, bon, alors ça, on pourra aussi en parler pendant des heures, mais moi, si tu veux,
je vais prendre l'exemple juste des fleurs. Mhm. Moi, je supporte pas de rentrer en fait dans un fourré et d'écraser des choses. Un Donc, fourré, c'est-à-dire? ben, un ensemble de végétation parce que la fleur, elle est en plein milieu, si tu veux. Ah, ok, oui, ok. Donc, moi, en fait, mon approche, c'est que si je vois une fleur qui me plaît, bon, je vais essayer de la photographier. Si je peux tourner autour, je vais tourner autour pour essayer de la magnifier au mieux et peut-être d'avoir des bokeh ou des Mhm. arrière-plans qui sont différents. Par contre, si je peux pas, ben, je vais essayer de la place où je suis, de faire Mhm. ce que je peux. Oui. Et si j'y arrive pas, eh ben, je change d'endroit ou je cherche un autre sujet, quoi. Mhm. Oui. Mhm. Je vais pas chercher à rentrer en fait dans les broussailles ou dans la végétation pour parce qu'en fait je vais en écraser D'autres, 50%. oui. Mm. Et moi en fait c'est pas du tout ma tasse de thé quoi. Je préfère C'est laisser vrai. et ça c'est à la fois vrai pour les fleurs, pour le végétal, mais aussi pour les Mm. bestioles, que ça soit enfin Mm. moi je fais principalement de l'oiseau. Euh, les oiseaux en général, quand j'ai des proxys, c'est soit parce que je me suis mis à un endroit et que les oiseaux viennent tout seuls, Mhm. soit j'ai repéré et j'essaie de m'approcher le plus doucement possible avec une distance minimale où Mhm. je vais plus m'approcher. Oui, oui. Mm. Et si je peux pas, bah, tant pis, en fait, soit j'observe simplement Mm. et je fais pas de photos. Et des fois, en fait, je trouve que c'est même parfois mieux de juste d'observer, de Mm. regarder le comportement plutôt que d'essayer de faire une photo et de pas voir ce qui se Mm. passe, quoi. Mm. Et même, c'est bien parce qu'aussi, par exemple, ce que tu as vu, ben, il n'y a que toi qui t'en souviendras. Ouais, Donc, moi, j'aime bien aussi ce côté-là, de le garder pour soi et pas forcément de le prendre en photo pour le partager. C'est un souvenir que tu auras toi avec toi. ouais. Et puis après, je me dis que après c'est pareil, hein, enfin je suis plus forcément à rechercher des espèces. Euh, je veux pas dire qu'ils sont rares parce que c'est pas forcément le but, mais des espèces un peu particulières. Euh, Moi, du moment que j'ai, je veux dire, un oiseau, une mésange, un merle Mhm. ou une grive, mais où il y a une belle lumière, il y a une belle ambiance, il y a quelque chose, en fait, moi, ça me suffit, quoi. Mm. Oui, parce qu'en soi, l'oiseau, même s'il est répandu, ben, il est venu là sur ton chemin et donc Mhm. autant en profiter Voilà, et essayer de le prendre en photo ou de l'observer. tout à fait. En fait, c'est plus dans cette optique-là où, enfin, que je fais mes sorties, quoi. Mhm. Oui, Donc, moi aussi, comme ça. du coup, ben, et souvent, notamment pour les fleurs, en fait, je suis obligé de trouver d'autres sujets parce que c'est vrai que souvent, ils sont très mal placés. Mm. Donc, quand tu fais ton image, il y a toujours des éléments qui sont gênants et malheureusement, tu peux pas tourner autour. Mm. Donc, il Oui, donc faut, autant donc ouais, en j'essaie de chercher une trouver, autre. ouais, Parce que souvent, les fleurs, en plus, il y en a plusieurs quand même. Même si vraiment, des fois, il y en a une seulement, mais souvent, il y en a plusieurs. Donc, tu ouais, peux aller trouver une autre entité de l'espèce. ouais. Alors après, ouais, enfin ça m'est peut-être pas vraiment arrivé, mais par exemple, je vais prendre la fritillaire. La La fritillaire, quoi, en la fait, la frétillaire? fritillaire, ouais, la fritillaire pintade. Je connais pas. C'est Alors, quoi? Une fleur? ouais, alors c'est une fleur, ça fait une grosse clochette Mhm. qui est plus dans les tons rouge pourpre. Et en fait, la première fois, j'en ai cherché, mais je trouvais pas. Mhm. Et la première fois que j'en ai vu, il y avait que quelques pieds au même endroit. Oui. Mm. Et du coup, j'ai continué à chercher, j'ai pas forcément trouvé. Et maintenant, alors c'est l'année dernière, je crois. En fait, sur le site où je vais, en fait, ça s'est bien développé. Et du coup, euh, j'en avais compté une soixantaine de pieds.
Donc, Ah ouais. donc du coup, euh, parfois, je trouve que de partir sur, par exemple, tu vois une fleur et qu'il n'y en a pas d'autre ailleurs, Mhm. ben, tu peux éventuellement essayer de faire une image ou au moins faire. Alors, des fois, ça m'arrive de faire une image pour pouvoir déterminer ce que c'est. Donc, en fait, Oui. c'est pas forcément une image qui soit forcément très belle, mais au Mhm. moins je l'ai et je sais à quoi ça ressemble. Mm. Et je trouve qu'avec le temps, eh ben, j'arrive à en trouver ailleurs et du coup, ça me donne d'autres possibilités pour faire d'autres images, quoi. Mm. Oui, parce que c'est vrai on apprend mieux sur le terrain en voyant l'espèce Mm. que de regarder dans les livres. Ouais, Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre sur la nature en allant sur le terrain. ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure hein, sur les orchidées. Mm. Les orchidées, j'ai passé du temps à chercher que je ne trouvais pas. À partir du moment où j'en ai observé sur le terrain, en y retournant, en les Mhm. photographiant, je savais à quoi ça ressemblait et en fait maintenant j'en vois il y a une variété bah en fait maintenant j'en vois partout quoi. Et ouais. Mm. Ouais, parce que tu t'es intéressé et que tu as cherché. Et puis euh, et puis tu sais à quoi ça ressemble en Mm. fait. C'est surtout ça. Peut-être qu'avant, tu les voyais pas, oui, surtout parce que tu savais pas à quoi ça Sûrement, hein. ressemblait, mais ces fois, elles Sûrement. étaient là, mais tu les voyais pas. Ouais ouais. Ah ouais non c'est quasiment sûr. Ouais. J'avais pas Mm. l'expérience, Parce- j'avais pas le regard que j'ai maintenant. mm. Après c'est pareil hein, enfin il y a un site où je vais principalement pour faire mes images de fleurs. J'avais trouvé une espèce d'orchidée il y a quelques années et que j'avais photographié que je n'ai jamais retrouvé en fait. Mhm. Alors, Oui, donc en euh, fait, des fois, c'est est-ce- l'espèce, elle se renouvelle pas forcément chaque année. ben je sais Mm. pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus c'est vraiment très ciblé. C'est sur un petit carré de 50 centimètres carrés quoi. Ok. Donc je sais où il est, Mhm. je sais où je l'ai vu, mais je j'ai jamais revu en fait cette fleur quoi. Donc Mhm. est-ce que c'est parce que je la vois pas ou est-ce que c'est parce que bah elle est plus là Mm. elle a été Ouais, je sais pas je sais pas trop. détruite ou pour X raison mais Mm. donc il y a des choses comme ça et je pense que maintenant quand je fais des images même si j'en vois pas forcément énormément mais que j'arrive au moins à capter quelque chose bah, je me dis que peut-être que les dans les prochains mois dans les prochaines années peut-être que j'en verrai d'autres et que ça me permettra de bah, d'étoffer en fait la photothèque et peut-être de réussir à faire une belle photo quoi. Mm. Ouais, parce que moi, je crois que j'en ai jamais vu d'orchidée dans la D'accord. nature, alors que Ouais, peut-être que je pense que dans les Pyrénées où j'habite, il doit y en avoir. Mais comme je ne me suis pas penchée ouais, sur le sujet et que j'en ai pas pris conscience, c'est pour ça que je les vois pas. ouais. Mm. Donc là, Pyrénées, ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y en a exactement, mais Je sais pas, ouais. certainement, hein, il y en a quand même pas mal. En France, on est quand même bien desservi sur les orchidées, je trouve. Mais est-ce qu'elles sont hautes ou basses? Elles font Eh combien, ben, par exemple, écoute, en hauteur? ben, écoute, Ça tout dépend? dépend. Tout dépend Ah oui. les espèces en fait. Mhm. Moi, je sais que j'ai alors j'ai parmi les premières qui arrivent par chez moi, il y a les l'Hystera à feuilles ovales. Donc c'est une petite orchidée qui est très très fine et qui est de couleur un peu verte jaune. Ok. Et en fait, moi j'en ai qui font allez une dizaine de centimètres de haut. Donc ça fait pas très haut. Et puis moi j'ai déjà vu des tiges où elles faisaient une trentaine de centimètres. Mhm. Et pourquoi Alors, tu t'es passionnée sur les orchidées? ben parce Qu'est-ce que qui t'a poussé à étudier les orchidées, à aller les photographier? euh, je pense que ça a démarré lors d'une visite sur un festival Mhm. photo où il y avait des photos d'orchidées et ben en fait ça m'avait vachement plu. Mhm. Et puis je trouvais ça complètement différent des orchidées qu'on peut avoir, les cultivars qu'on peut avoir en magasin, puisqu'elles Oui. sont beaucoup plus grosses. Là, les orchidées sauvages sont beaucoup plus fines, plus
Enfin, je trouve que c'est plus joli. Mhm. Et puis c'est dans la nature. Tu peux les trouver dans la nature et donc ça, je trouve ça génial. Et donc je Mm. pense que c'est venu de là quoi. Ok. Donc j'ai cherché un petit peu où est-ce qu'il pouvait y en avoir. Mm. Je connaissais un site où c'était répertorié, mais impossible De les de trouver. trouver. Mais le site était très grand, donc par où commencer et comment les trouver. Et puis ben finalement, bah, ça a été avec un guide Ok, nature ouais. où Mhm. bah, il nous a montré. Et là, c'était pouf, Mm. l'émerveillement parce qu'il y en avait. En fait, il y a un site où je vais où Mhm. normalement tu as une bonne dizaine de variétés qui poussent. Ok. Et elles Et poussent à partir de quel mois? Là, par ben, exemple, nous, elles sont à quel bah, stade? logiquement, ça commence fin mars. Ok. On commence à voir quelques feuilles fin mars et puis jusque la mi-juillet. Ok. Donc En là, tous oui, les tu cas, pour risques celles, encore d'en ouais, voir. là en tous les cas où je vais, c'est jusque mi-juillet. Mhm. Et du coup, bah, les plus grandes, je sais pas combien elles peuvent faire. C'est les Eau Facebook. Moi, chez moi, elles font 1 mètre. Elles font un peu plus d'1 mètre. Ah ouais, Là, celles-là, elles sont c'est très très imposantes. grande. Mais elles Donc sont elles, tu très. peux pas trop les louper, quoi, tellement elles sont grandes. Ben, là aussi, il faut les Mhm. voir. Pour, Elles sont de quelle pour- couleur? Elles sont plutôt claires. Elles Ah sont oui. plutôt claires. Ouais. Alors des fois, alors je sais que j'en ai sur mon feed là. Euh, il y a un petit peu de couleur dessus, mais elles sont très très claires. Mhm. Et elles ont, alors je sais pas comment ça s'appelle. En fait, il y a en fait, je sais pas si c'est un pétale, mais qui est très très long en fait. Et la difficulté avec celles-là, c'est que elles sont très grandes et elles sont très difficiles à mettre en valeur. Enfin, en tous les Ok. cas, je trouve. Mhm. Et oui, Et parce puis là que tu as où, moins de... Ouais, de... il Quand faut, c'est petit, c'est bien, tu peux avoir un bouquet, mais là, en fait, il y a moins de chance. il faut trouver. Alors en fait, cette fleur-là. Je trouve qu'il faut soit être à une certaine distance pour avoir quand même une certaine quantité de hauteur Mhm. de la hampe florale, parce que c'est assez gros, soit en fait il faut te rapprocher et vraiment faire de la macro Mhm. pour avoir en fait que quelques petites fleurs sur Ouais. l'image, quoi. Mm. Ouais. Donc ouais, ça Nathalie, dépend. Nathalie nous dit que chez elle, 1 m 40. Ah, Les flo- la, ouais. la floraison commence. Alors là, c'est vrai que j'y suis pas retourné. Là, j'avais été voir sur ce site-là, j'avais été voir. Alors, je sais plus quand est-ce que c'était. C'était pas le mois dernier. C'était pas ce mois-ci parce que ce mois-ci, j'ai pas fait de sortie parce que j'ai été occupé tous les week-ends. Donc, c'était le mois dernier, en début de mois, je crois. Ben, au final, j'ai pas vu grand-chose. J'ai Mhm. vu 2 espèces, Ok. euh, mais sur alors moi, j'appelle ça un coteau. Mhm. Euh, Sur la face où il y en a normalement beaucoup, bah, il y en avait pas encore énormément. J'en ai pas vu beaucoup et j'en ai plus vu en sous-bois. Ok. Et là, elles étaient, alors c'était euh, je trouve plus le nom. Euh, c'est Ophrys, je crois, Purpurea, il me semble. Et du coup, là, on avait des hampes florales qui montaient à une trentaine de centimètres facile. Mhm. Mais du Mm. coup, après, Ouais, de tout dépend en fait des l'espèce, de orchidées. Ouais, l'orchidée et tout. ouais. Mm. Alors, ouais, Nathalie. Alors, en fait, ça, c'est rigolo parce que j'ai déjà senti et j'ai pas trouvé l'odeur du pouc. J'aurais bien voulu. Parce que c'est vrai, effectivement, le Facebook, en fait, elle a une très forte odeur normalement. Ok. Et moi, les fois où je les ai vus, en fait, j'avais respiré pour voir un petit peu, mais Mhm. j'avais pas eu en fait cette forte odeur. Donc, je sais pas s'il y a une période dans l'année où de la floraison en fait où c'est un petit peu plus fort. Mm. Sans Mais doute, oui. ouais. Mais donc ouais.
Et alors, je pense aussi que, alors, il y a d'autres endroits où on peut trouver des orchidées. Et ça, j'ai pas encore cherché. Mais il y a une orchidée, alors je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une qui tourne un petit peu, qui termine la saison. Mais ça, c'est plus, je crois, au mois de septembre. Septembre ou octobre, où ça clôture la saison des orchidées. Et Ok. c'est des spirants, il me semble. Et je sais que dans le département, il y en a. Mais là, par contre, pour les trouver, il va falloir que, Ouais. que je cherche. Ouais, Parce que, que tu ailles sur le terrain. bah Mm. ouais, et puis c'est pas à côté de chez moi, donc du coup, Ah ça oui. va être un petit peu compliqué, je pense. Mhm. Mais ça pourrait être intéressant. Mm. Partir à l'aventure. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, euh, alors on était sur le traitement. Quand tu vas sur le terrain Mm. pour faire tes images, est-ce que tu rencontres des difficultés? Alors que ça soit avec des espèces, avec des lumières, avec le moyen de pouvoir mettre en valeur en fait tes sujets. Est-ce que tu rencontres quelques difficultés lorsque tu essayes de faire tes images? Ben, souvent, comme je suis en pleine forêt, ben, la luminosité, elle est basse. Ouais, Et en fait, du coup, je suis obligée de monter les ISO, mais j'aime pas trop. ok, Et en fait, souvent, ben, je fais avec les conditions météo. euh, du coup, j'essaye de sortir quand il fait soleil, ok. pour la macro. Mhm. Mais les conditions que je préfère le plus, c'est quand il a plu Ouais, et qu'il fait soleil après. Et j'aime bien ok, aussi sortir sous la pluie parce que je trouve que tout ressort beaucoup mieux que quand c'est sec. Mais des ok. fois, il n'y a pas de lumière, donc c'est dommage. Mais Mhm. sous la pluie, il y a plus de contraste. Le Ok. vert, il Oui, oui, ressort des oui. feuilles. Donc souvent, je fais plutôt selon la météo. Ok, Euh, et du coup, des fois, je rencontre des difficultés, mais après, c'est différent entre la macro et les mammifères ouais, aussi pour faire les photos. Parce que la macro, comme c'est plus proche, ben, je pense que pour que la photo soit davantage réussie, il faut que pas mal de conditions soient réunies. ouais, Alors que pour les mammifères, si l'animal est net, mais que finalement à côté c'est pas si beau, ben on peut ouais. garder la photo parce qu'il y a l'animal. Mais après aussi ce Mhm. que je veux, c'est pas parce que par exemple il y a un écureuil qui est là. En Mhm. fait, je veux pas me dire oh c'est l'écureuil, c'est trop cool, je garde la photo, même si elle est pas forcément belle. Mais en fait, pour moi, j'ai envie que mes photos d'animaux sauvages, Mhm. elles soient aussi que moi je les apprécie autant que mes photos de macro Ok, et qui est de la recherche. Parce que souvent on se dit oh c'est un G, même si la photo est pas parfaite, on le garde parce que c'est le G. ouais, Alors que moi j'ai pas envie, je préfère que ma photo de G soit bien. ok, Et je veux pas la garder parce que c'est cet animal-là et que d'accord. j'aurai peut-être plus des difficultés à le prendre plus tard. Mais c'est pas grave, j'ai envie. En fait, pour moi, l'animal, c'est comme si c'était une fleur et que je puisse tourner autour et je veux que le résultat soit le même. Ok, Mais bon, même si c'est plus compliqué. Donc des fois, c'est sûr que je garde la photo parce que la rencontre est belle et que l'animal est là. Mais je veux pas non plus me dire, voilà, là c'est cet animal, donc je la garde, tant pis. Et je préfère y retourner et essayer de faire au mieux que je peux. donc du coup, euh, tout ce qui est macro proxy, en fait, ça t'a apporté pour faire tes images de d'oiseaux ou de Oui, mammifères. bah, en fait, j'ai appris les bases avec la macro surtout. Mhm. Parce que j'ai l'impression que la macro, les réglages sont plus compliqués. Quoi, il faut ils soient plus précis Ouais, que pour un mammifère qui est un peu plus loin. On voit moins on va dire, les hautes lumières. Quoi, en fait, je trouve que oui, la macro, c'est plus précis ouais, parce que c'est parce que c'est un détail qu'on essaye de montrer.
et en fait, oui, la macro, du coup, m'a permis d'apprendre les bases. Ouais. Et c'est pour ça que là, j'ai plus de facilité à régler pour les oiseaux, les mammifères. Mais bon, il faut quand même, c'est quand même compliqué avec la vitesse, le tremblement si on n'a pas le trépied. Mais ça m'a Ok. aidé. Ok. Où est-ce que tu puisses ton inspiration? Ben, dans la nature. À Ok. chaque fois quand j'y vais, je me sens bien. Donc, Ok. j'ai l'impression d'être ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression d'être en symbiose avec elle. Et je pense plus à rien. Donc, c'est vraiment la nature, quoi. Ok. Et Les bruits, les couleurs, les sons et tout. pour tes images, en fait, est-ce que tu as avant de partir, est-ce que tu as Mhm. déjà des idées dans la tête ou tu dois arriver sur le lieu, voir ce qu'il y a et à partir de là, comme ça va t'inspirer, en fait, tu vas Mhm. trouver tes sujets et tu vas photographier. Euh, pour les insectes, en fait, comme j'ai un objectif macro et que je peux bien m'approcher, Mhm. ben souvent je vais être à hauteur de l'insecte, donc je m'allonge. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est les yeux. En fait, je Ok, vais tout le temps faire la mise au point sur les yeux. Et même si les ailes d'un papillon ne sont pas nettes, pour moi, le plus important, c'est les yeux. ok, Donc c'est surtout ça qui, pour moi, oui, il faut que je sois à la hauteur de l'insecte, que les œufs soient nets, et, ouais, et après qu'il y ait un beau bouquet, qu'il y ait quelque chose quoi, sur la photo qui me fasse l'aimer. ok. Et après pour les mammifères, bon, je me dis oh ça serait trop cool s'ils passent là et tout, mais bon, ça C'est plus c'est un aléatoire. peu plus difficile, oui. Alors, l'heure avance, il est déjà 22h30. Mhm. On va parler un petit peu communication et projet. Ok. Euh, Au niveau des réseaux sociaux, donc tu as juste Facebook et Instagram, YouTube maintenant, je crois. Tu viens de Attends, démarrer. ça a coupé, j'ai pas entendu. Pardon. Au niveau des réseaux sociaux, donc tu as Mhm. Facebook, Oui. Instagram Mhm. et là récemment YouTube. Oui, parce que j'ai envie de me mettre à la vidéo. Ok, Donc, et là, comme j'avais une idée, quoi, en fait, j'ai sorti une vidéo pour sensibiliser les gens à la collision routière avec les animaux sauvages. mhm. Ben, j'ai voulu la sortir sur YouTube parce que sur Instagram, c'est un peu compliqué de faire le format 4.3. Donc, Ouais, sur YouTube, je pouvais en fait mettre mes images de vidéo en entier. Donc, c'est d'accord. pour ça surtout que j'ai fait une chaîne YouTube. Mais après, j'ai envie de faire des réels aussi sur Insta. Où Ok, là, c'est juste montrer un comportement d'animal. Alors que sur YouTube, c'est plus monté, réfléchi. ouais, Euh, ok, et sur Insta aussi, mettre des photos. Sur Facebook, plus parler de ce que je peux faire. Par exemple, aller sur un marché, euh, indiquer aux gens ce que je fais sur le terrain. Et je montre aussi des photos. Mais Facebook, c'est plus pour les locaux, on va dire. ok, Instagram, c'est plus pour montrer mon travail. d'accord, Et YouTube, c'est quand j'ai des idées de vidéos d'accord. que je peux monter. Mais c'est pas fréquent, quoi, Ok. pour YouTube. Euh, tu as déjà fait des expos? Oui. Ok. Et du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, j'ai fait une expo à Luchon. Ok, C'était de 2 semaines. J'avais mis 12 photos parce qu'en fait, j'aime pas quand il y a trop de photos non plus. ok. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on met plein de Mhm, photos, euh, en fait, on passe devant elle. En fait, comme il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'on prend moins de temps devant une photo. Alors que quand il y en a moins, on peut se dire, oh, ça va, j'ai le temps, je peux bien regarder la photo. ok, Donc, j'en avais pas mis beaucoup. d'accord. Et c'était bien, les gens venaient. Voilà, on pouvait voir si les photos plaisaient aux gens. Euh, Quelles photos aussi plaisaient le plus aux personnes.
aussi, Ok. voir les goûts des personnes, lesquels étaient plus appréciés. Donc en fait, ça donne un peu une indication sur notre, peut-être une indication aussi pour plus tard sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, Ouais, ok. qu'est-ce que les gens, est-ce que les couleurs sont importantes pour les gens, Ok. Et, voilà. et là, salut Théo. Il vient d'arriver sur le live. Content de te voir. Euh, C'était dans quel endroit où tu as exposé? À Luchon, Oui, mais c'est c'était. pas une maison ça s'appelle Maison du Curiste et c'est des salles d'expo. C'est pas D'accord. très grand, hein. Et du coup, comment tu as fait pour exposer? Tu as démarché pour Oui, pouvoir oui, exposer? en fait, il y a plusieurs artistes qui viennent exposer, donc je suis allée Ok. voir la dame qui s'en occupe. Ok. J'ai demandé si je pouvais et elle m'a dit oui. Et D'accord. là, je vais faire une expo aussi à Saint-Gaudens, c'est à 40 minutes de chez moi, D'accord. pendant 2 mois, à l'Office du tourisme. Ok. Ah, c'est bien ça. Et Mm. donc, du coup, là, pour la première expo, combien tu avais de photos? Euh, 11 ou 12, je sais plus trop. Ok. Ouais, c'est bien. Mm. Et du coup, là, ça va être la même expo que tu vas faire. Non, Tu il vas faudra changer. que j'imprime d'autres. Parce qu'en fait, là, j'avais imprimé des toiles, alors qu'à l'Office de tourisme de Saint-Gaudens, ils me prêtent déjà les cadres, donc il faut juste que j'imprime les photos Ok. en papier photo. Donc, je D'accord. pourrais. Et c'est 40 photos, par contre, on est obligé. Donc, D'accord. j'aurai plus Ah de ouais. choix et je vais essayer de Ok. diversifier tout ce que j'aurais pris, de la macro, des oiseaux, des mammifères. Ok. Voilà. D'accord. Ouais. Alors moi, du coup, là, l'expo que je vais normalement mettre en place cette semaine, là, Mhm. j'aurai 20 photos. Ok. Et donc, du coup, bah, on verra ce que ça va donner. Mhm. Normalement, ça devrait être bien. Je vais aussi aller certains week-ends pour justement en parler. Ok. Donc, je vais normalement recevoir des groupes de maximum une vingtaine de personnes. Et donc, du Tu coup, veux dire à l'exposition? ouais. Ils viennent. Ok. En fait, si tu veux, enfin, l'expo va être ouverte. Il y aura beaucoup plus de monde que ça, mais que c'est une maison de l'environnement. Ok. Et par contre, là, sur certains week-ends, je vais me déplacer là-bas pour justement parler de l'expo, Mhm. parler en fait de mon approche photographique, Ok. de comment je suis arrivé à faire de l'image jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et puis la deuxième partie sera pour consacrer uniquement sur l'exposition, en fait, sur les clichés que je vais présenter. Ok. Mhm. Et donc du coup, sur ces groupes-là, ça sera 20 personnes maximum à chaque fois, quoi. Ok. Donc Ah ça oui, va être, 20 ça va être personnes, une, oui. ouais, Mhm. ça va être une première parce que bah ça j'avais encore jamais fait. J'ai l'habitude de discuter avec les gens lorsqu'ils viennent sur des expos, mais Mhm. là d'avoir des groupes, Oui. ça fera une expérience supplémentaire. Mm. Et puis ça me rappellera un petit peu mon ancien boulot où je faisais des visites guidées quand j'étais responsable d'un aquarium public. Donc Mm. du coup, Ah oui, donc ça va, ça, t'as quand même de l'expérience. ouais, après ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc Mhm. il y aura un petit peu de stress quand même sur Oui. les deux, trois premières, Mm. mais après ça devrait aller. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu, parce que tu as participé à l'édition d'un livre, Mhm. c'était Les Pyrénées en 500 photos, je crois. Oui. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est fait? Comment tu as réussi à, à avoir des photos dans ce livre? Mhm. Et comment ça s'est fait? Ben, en fait, c'est ma mère qui a vu une personne qui avait publié euh, une publication de Laurent Signoret, donc c'est l'éditeur du livre. Ouais, Et en fait, il cherchait des photographes amateurs ou professionnels pour former son livre. ok, Donc, il cherchait 100 photographes
D'accord. où chacun devait envoyer 5 photos. Et donc, comme il restait de la place, j'ai envoyé mes photos. Et D'accord. voilà. Et du coup, euh, les, Par mail. les photos qu'il y a dans ce livre, c'est Mhm. assez varié ou c'est Oui, principalement des voilà. paysages? Non, non, c'est assez varié. En fait, alors, si tu veux, tu as la photo du photographe, tu as un petit texte, tu as 5 Ok. photos un peu. En fait, les photos représentent la manière dont on voit les Pyrénées. Donc, c'est comme il y a 100 photographes et comme chacun est différent, Ouais. Ok. ben, chaque page est différente. Ok. D'accord. Et du coup, ça a mis combien de temps pour voir l'édition se faire du livre? Mais en fait, ma mère avait vu le message à la fin. En fait, il restait que 2 ou 3 places. Donc Ok. moi, quand j'ai envoyé mes photos, ça, ça a été assez rapide. Ok. Je Et crois du que coup, j'avais envoyé en mai et les livres étaient sortis en novembre ou décembre, mais je sais plus trop. Mais quelques mois, quoi. C'était pas très long. Mais parce d'accord. qu'il travaillait déjà avant, il en a fait plusieurs sur plusieurs régions, la Bretagne, Ok. la Dordogne. Oui. D'accord. Et du coup, quand le livre est sorti, il y a eu la promotion qui a été faite? En fait, en fait, Laurent Signoret nous a amené les livres. Ok. En fait, il y avait plusieurs groupes selon la répartition où on était. Ok. Donc, on était allé boire un coup. Nous, c'était à Montrégeau, donc je crois qu'on était à peu près 5. Et il nous avait distribué les livres à ce moment-là, sauf qu'après, comme il y avait 100 photographes, il a fait à peu près plusieurs points de passage Ok. un peu partout dans les Pyrénées. Mais du coup, on ne s'est pas tous vus. Ok. C'était plus par secteur. Ok. Ok. Ah, ça, c'est chouette quand même. Du coup, Mhm. ça, c'est à la remise des livres. Parce qu'en fait, sur ta page Facebook, il me semble que j'ai vu une photo où tu es avec le bouquin et vous êtes, ça doit être Euh, 4 ou 5, un peu oui, comme ça. C'est ça, oui, hein? voilà, c'était les photographes qui habitaient aux alentours de Montrégeau. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, il a réuni les photographes de même secteur pour aller récupérer les livres. Ok. Et c'est pour ça qu'après, on avait fait une photo pour faire un peu de pub. Ok. Et du coup, comment tu as choisi les photos que tu voulais mettre dedans? Euh, Selon le feeling, celle que j'aimais bien. Ok. Et c'était les 5 photos, c'était quoi? C'était des insectes, des fleurs? Ou tu avais du Non, en paysage fait, il y en aussi? avait. Donc, il y avait l'anémone des bois. Ouais. Non, l'anémone hépatique. Ah oui. J'avais mis Ok. Ouais. un paysage où en fait il y a un nuage qui sépare la moyenne montagne de la haute montagne. Ensuite, il y avait une coccinelle, c'est un peu une photo d'ambiance, une coccinelle orange et blanche. D'accord. Ensuite, il y a un pierride qui est en train de manger dans la fleur. Donc en fait, c'était une pulmonaire. Et en fait, il y avait juste les ailes de la pierride qui sortaient. Ok. Et ensuite, c'était quoi? Il y en a une autre, mais je sais plus ce que c'est. Ok. Je sais plus ce que c'est la dernière. D'accord. Euh, Et du 1, coup, 2, 3, 4. J'ai oublié la j'imagine, dernière. j'imagine qu'il y a certains photographes où c'était principalement que du paysage, parce que Oui, c'était voilà. ouais, Mm. Il leur y en a du intention. paysage, d'autres c'était de la photo animalière. Ok. C'était selon Les envies de chacun, en fait. comment eux abordaient la nature. Mm. Ok. Très bien. Donc, une bonne expérience. Tu as eu des bons Oui, retours? c'était bien. Comment? Tu as eu des bons retours? Oui, oui, les gens, ils étaient contents. En plus, c'est bien comme c'est assez varié. Le livre, comme il y a 100 photographes, c'est assez varié. Donc, c'est pas mal, je trouve, pour les gens qui l'achètent. Ok. Et il fallait un titre aussi pour chaque photo. Oui. Ouais. Ça a été simple ou pas?
Oui, parce que pour chacune de mes photos, j'essaye de mettre un titre. Donc, Ok. Moi, si je sors la photo, il faut qu'il y ait le titre. Donc, je D'accord. cherche. Ou sinon, je sors pas la photo. Ok. J'ai un petit peu de mal avec les titres. Je l'ai fait pendant un moment. Et Mhm. là, c'est vrai que pour l'expo, ben, j'ai remis un titre parce que j'ai fait des petits cartels pour chaque Oui, photo. Et du coup, j'ai mis un titre, j'ai mis juste le matériel que j'ai utilisé. ok. Et j'ai fait un tout petit texte de... il y a parfois 2 lignes, voire 4 lignes Mhm. bah, pour accompagner l'image. Mais c'est vrai que Mhm. les titres, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. C'est toujours un petit peu problématique. Parce Mhm. que souvent, Peut-être qu'au début, je, je trouve, mais quand je relis, ça me plaît plus. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal mhm. à changer ou à trouver d'autres choses. Et oui, parce qu'après, bon, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, alors, on va finir. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. Euh, et d'ailleurs, je vois que je vais peut-être mettre en route ma batterie, sinon mon PC va s'éteindre. Hop. Ah oui. Pour cette année, est-ce que tu as un ou plusieurs projets, enfin en tout cas objectifs, que tu aimerais bien réaliser? Ben, faire plus de vidéos. Ben, peut-être davantage connaître la faune, les habitudes de la faune des Pyrénées. Ouais. Quoi, c'est plus niveau connaissance. Oui, faire des vidéos, montrer par exemple aux personnes qu'il y a aussi des animaux qui vivent dans les forêts et que nous, on Mhm. a nos habitudes, mais eux aussi les ont. Peut-être, oui, faire prendre conscience aux gens qu'il y a de la vie dans la forêt. Ouais. Et après, comme projet, ben, j'ai l'exposition. Ok. Ouais, faire des vidéos. Ok. Et t'as pas une espèce ou quelque chose que tu voudrais trouver cette année? En tous les cas, que tu aimerais bien. Bah après, je les aime bien toutes les espèces. Ouais. Mais le renard, oui, j'aimerais bien. Ok. Jamais vu ou déjà croisé? Non seulement mort, malheureusement. Ah ouais. Ok. Oui, non, j'en ai jamais vu, donc Ok. j'aimerais même bien en voir un. Ok. Bon, ça va venir. Mm. En plus, j'imagine que là, dans ton coin, il doit y en avoir quand même pas mal. Oui, les personnes disent qu'il y en a, mais Bon, on ne faut les les voit trouver. pas. Ouais. Mm. Il faut un peu de chance aussi, être au bon moment, au bon endroit. Ouais. Mm. Et du coup, avec t'as des pièges photos, hein, tu m'as dit. Oui, voilà, Et j'en ai, dessus, t'as j'en ai. réussi à en voir? Oui, oui, il y en a sur les pièges photos, mais en fait, ils sont là que la Ok. nuit. Et en fait, c'est souvent le piège photo, je le mets à un endroit, donc on le voit passer. Ok. Mais on ne sait pas Ouais, où le terrier est. c'est du Après, j'avais passage, ouais. trouvé des terriers de blaireaux, donc j'avais mis ma caméra. Mhm. Sauf qu'en fait, la blairelle que je suivais, ben, elle est décédée. Ok. Donc, et c'était en fait ma vidéo que j'ai fait sur YouTube, c'est par rapport à cette blairelle. D'accord. Parce qu'en fait, je savais où étaient les terriers, donc j'ai placé mes pièges photos pour suivre son chemin et montrer qu'elle avait des habitudes. Mhm. Et du coup, ben, je me suis dit, ah, ben, comme elle est morte, on va dire, elle n'est pas morte pour rien, donc j'ai essayé de lui rendre hommage en essayant de montrer aux gens que, en fait, la blairelle qui est morte là, ben, elle avait une vie comme nous, quoi. Ok. Eh ben, très bien. Bah, écoute, plein de beaux projets, du coup. C'est bien. Et toi, du coup? Cette année, alors, bah, il y a l'expo, là. Mhm, J'aimerais bien qu'il ressorte quand même quelque chose de ça. Et puis au niveau photo, ben, continuer en fait mon travail que j'ai commencé depuis, on va dire une grosse année, mhm. où je veux vraiment apporter autre chose dans mes images par rapport à ce que je faisais avant, Ok. et donc beaucoup plus dans quelque chose de créatif. Mhm. Du coup,
avec forcément un petit peu de traitement et puis avec des techniques photographiques particulières Mhm. à mettre en place pour obtenir des rendus particuliers, quoi. Et est-ce que tu aimes bien photographier avec la pluie? Est-ce que tu trouves pas que la pluie amène une forme de créativité Alors, naturelle? en fait, je dois dire que je suis pas beaucoup sorti après de la pluie. Ok. J'ai fait quelques sorties sous la pluie. Mhm. Euh, euh, alors effectivement, ouais, je pense que c'est un truc qui me trotte un petit peu dans la tête parce que j'ai quelques idées, notamment en proxy ou en Mhm. macro, avec des gouttes ou avec des fleurs, avec des gouttes dessus parce que ça donne un petit côté particulier. Par contre, il faut que je trouve le moment opportun pour sortir parce que là, bah, écoute, nous dans le département, depuis octobre, fin octobre, début novembre l'année dernière, ça pleut et quand ça pleut, c'est pas des petites pluies, quoi. Ah oui. Et il n'y a pas d'éclaircies Bah, parfois après la s'il pluie? y a des éclaircies, mais en fait, c'est jamais au bon moment où je peux sortir. Donc, mais Ah. par contre, ce qu'il faudra que j'essaye de faire quand même, c'est de prendre un petit peu de temps pour justement, en fait, quand la pluie est finie et que le soleil revient, Mm. c'est de faire d'essayer de faire des images dans mon jardin, en fait. Oui, voilà, parce que c'est vrai que je trouve que ça apporte beaucoup à la photo. Ouais. Mais en fait, je pense que tu le disais tout à l'heure qu'il y avait un peu plus de contraste, mais je pense qu'il faut prendre le moment où le soleil commence juste à revenir, où la pluie vient de Mm. s'arrêter et le soleil commence juste à revenir. Et c'est là où les couleurs prennent un contraste assez important. Mm. Mais je pense que peut-être aussi parce que la lumière est peut-être un peu plus Mm. basse Mm. avec les nuages enfin que la lumière passe entre les nuages. Du coup, la lumière est peut-être un petit peu plus basse Oui. et du coup, les invisibles macro, c'est quoi le soleil? Ben ouais, on aimerait bien le savoir. Parce qu'en ce moment, c'est pas terrible. Mm. Euh, Ouais, c'est vrai. Salut Nico, bienvenue sur le live. Ouais, ouais, donc ouais, ça sera à essayer Ou en alors tous les cas. après des matinées de gel aussi. Quoi, quand la nuit il gèle, le matin avec un ciel tout Ouais. bleu. Enfin, je Alors, sais pas s'il gèle où tu es. alors nous c'est un petit peu compliqué hein, parce que en général il gèle, mais en fait là cette année ça a été tout le temps en semaine, donc moi je travaille Ah. et du coup ouais faut aussi tomber au bon endroit, Mm. euh, enfin au bon moment. Donc en Avec un général le planning. week-end, ouais, Mm. et où je peux me déplacer et essayer de faire un petit peu de photos. Cette année, j'ai eu un petit peu de chance parce que en début d'année, au mois de janvier, on a eu un épisode neigeux assez important. Mhm. Donc ça nous arrive très très rarement. Et donc du coup, ben, j'en ai profité pour sortir un petit peu et faire quelques images, quoi. Mhm. Parce que c'est tellement rare d'avoir des paysages blancs par chez nous que Ouais, donc que- voilà. qu'il fallait Donc sortir là. voilà, ça, Mhm. j'ai profité. Pour le reste, bah, faudra attendre un petit peu et puis c'est surtout essayer de trouver et de prendre un petit peu de temps. Mm. Bon, après, à la maison, faudrait quand même que je me trouve même une petite demi-heure, c'est suffisant pour essayer de trouver des petites choses. Mm. Surtout qu'il y a des choses intéressantes, hein. Il y a de l'insecte, il y a quand même un petit peu de fleurs, donc Mm. on Oui, va c'est essayer de ça. trouver. La Ouais. macro, Mm, c'est mm. plus facile à tester des trucs dehors. Bah, Mm. disons que tu trouves des sujets enfin pas plus facilement, mais dans des zones restreintes, en fait, tu arrives à Mm. trouver des choses. Oui. Mm. Donc Oui, c'est vrai. même si bah, je prends l'exemple de mon jardin, même si des fois il y a des choses que j'ai faites et refaites, ça vaut quand même le coup de d'essayer de sortir quelques images, d'essayer de faire des choses un petit peu différentes. Mhm. Donc
Ça, faudrait que je reprenne l'habitude. C'est vrai que il fut un temps où j'essayais de faire un petit peu de photos, je vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement. Donc c'était pas longtemps, hein, c'était des Mhm. fois un quart d'heure, une demi-heure. Mais c'est vrai que là ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps et là il va falloir que je reprenne les sorties au mois de juin là, parce que Mhm. là ça me manque beaucoup, étant donné que le mois de mai, je n'ai fait aucune sortie, zéro. Et ouais. Mhm. Mais bon, on peut pas être en expo et être en sortie, hein. C'est pas Oui. possible. Mhm. Oui, c'est clair. Mhm. Autant se consacrer à l'expo et après Voilà, sur le terrain. tout à fait. Mhm. Bon, et ben écoute, ça va faire 2 heures. Mhm. Donc bah écoute, c'était bien. J'ai pas vu les deux Oui, heures c'était passer. cool. Oui, c'était bien. Et puis non, c'est bien. T'as répondu comme ça naturellement, sans avoir la trame. Donc c'est Mhm. génial. C'est Ouais. excellent. Mhm. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir accepté. Mhm. Ben, C'était merci à toi super. de m'avoir invité. Ben, de rien. Et au moins, on a pu découvrir un petit peu comment tu travailles. Et Mhm. donc ça, c'était chouette. Alors, merci à tous ceux qui sont restés sur le live, tous ceux qui nous auront rejoints, les derniers qui nous ont rejoints. Donc, vous pourrez voir le replay à partir de tout à l'heure. Là, je vais le mettre sur l'IVTG. Et puis, nous, on se dit sur Instagram. Mhm. Et puis, normalement, le mois prochain pour une nouvelle interview. Et puis, écoutez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi, Pauline. Oui, bonne soirée à toi aussi.